En Océanie, il est un titre qui fait frémir. Celui de chef. Ici, la chefferie est la base de la structure sociale. Le chef relie aux ancêtres. Le chef relie à la terre. Toute puissance et responsabilité monumentale. Le chef commande, mais le chef répond aussi de ses actes. Bienvenue dans Koh-Lanta, la guerre des chefs. Bonsoir, c'est ici au Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer et voir qui peut endosser cette énorme responsabilité. 3 chefs s'affrontent. Coup de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe. Pas de précipitation, souffle! Émotion. Qui saura fédérer et se faire respecter? Allez encore! Voilà déjà plus de 20 jours que les 3 chefs guident leur tribu. Maxime est apprécié des Bleus. Il les pousse dans les épreuves Mettez les pieds sur la planche! Montez, voilà! et leur enseigne sa science de la nature. J'ai été guide conférencier sur des croisières aux baleines et dauphins, donc je connais. Mais justement, Frédéric n'en peut plus. Maxime, il me sort par les oreilles. Le nordiste est au banc de sa tribu. J'ai un peu l'impression, des fois, qu'ils me prennent pour un con. Tout comme un peu Cindy. On est des terres ou pas? Mais la belle a un collier d'immunité secret. Je suis trop contente. Chez les jaunes, la bonne entente perdure autour de la chef Béatrice. Merci, hein, c'est grâce à vous si on bouffe le hot dog, nous deux. C'est une équipe. Mais pour combien de temps? Aurélien et Angélique sont un peu à l'écart. Personnellement, si je trouve le collier, je le dis pas aux autres, je le dirai qu'à Angélique. Parce que si on le trouve nous. Pour les rouges, tout va mal. Les Kamas ont perdu l'épreuve d'immunité. Pourquoi? Deuxième place pour les jaunes! Sur le camp, le chef Alexandre a été critiqué. Sur le temps, c'est pas un exemple. Ah, il est en dessous. Oui. Mais c'est quand même Xavier, issu d'une ancienne alliance disparue, qui a été éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Aujourd'hui, les rouges ne sont plus que 3, alors qu'ils vont aborder la réunification. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un. Au 17e jour de l'aventure, les Kamas ont réalisé l'exploit, jamais vu encore, de n'être plus que 3. Un effectif angoissant à l'orée de la réunification.
Et à 3, la charge de travail sur le camp est aussi plus importante. C'est toujours activé sur le camp, donc à 3, à 4, même seul, je crois qu'on s'activerait. De toute manière, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Tant qu'il y a un rouge présent, on se battra jusqu'au bout. Et on espère vraiment aller le plus loin possible. Même si ça devient dur, très dur. Moi, je voulais vous dire que quand même, j'étais content d'être avec vous. Ben moi aussi. Bah oui. On rentre dans l'histoire de Koh-Lanta par la très petite porte avec le conseil à 4. J'aurais préféré rentrer dans l'histoire de Koh-Lanta en battant hardcore ou quelque chose d'un peu plus glorifiant, mais ça a son charme. Il y en a, ils attendent la fin de l'aventure pour vivre un peu cette atmosphère de réfugiés à 3 qui est quand même particulière. Voilà, c'est comme les soirées entre potes. Souvent mes potes disent c'est les soirées où on est le moins qui sont les meilleures. Bah voilà, c'est peut-être ça aussi l'aventure sur Koh-Lanta. On est content d'être 3, même si on aurait rêvé avec Xavier, on le vit bien. On est 3, on assume, on a fait des choix. C'est notre destin. Ouais. On est les Gaulois. Ouais, on est les Gaulois. Sur le camp bleu, le chef Maxime rentre parmi les siens leur relater le conseil des Rouges. Bonjour tout le monde. Bon alors raconte-nous. Xavier est parti. Xavier au moment de partir. Alors Denis lui demande s'il a un mot pour l'équipe. Il a dit je vous souhaite même pas bonne chance. J'ai rien à leur dire. Rien, même pas bonne chance puisque j'ai rien à leur dire. Donc ils conservent leur alliance à 3, leur alliance de départ est complètement affirmée, verrouillée jusqu'à la fin. C'est un peu con parce qu'en fait, Béatrice et moi, tu sais, ils nous disent ça, donc bon bah, Ouais, ok, hein, bah, venez à la réunification, puis vous verrez bien. tout le monde va les dégommer quoi. En plus, ils le disent oui fort quoi. Ouais. Clairement, l'objectif des jaunes, bah, puis moi je l'ai dit aussi derrière, c'est voilà, les rouges ils arrivent à 3 en affirmant une alliance comme ça. Moi, je donne pas la priorité sur un de nous, quoi, hors de question. La réunification, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours un coup de pied dans la fourmilière qui fait que les alliances se refont. Dans mon groupe, l'équipe des Bleus, moi et Cindy savons que nous allons isoler les premiers. Et notre but, c'est de créer des nouvelles alliances, soit avec les rouges, soit avec certains jaunes, pour éliminer les autres bleus. Donc le fait d'être 6 contre 6 ou 5 contre 5, là c'est idéaliste, hein, c'est ceux qui ont une alliance qui veulent ça, mais ça se passera jamais comme ça. C'est sûr, Frédéric et Cindy ne sont pas à l'aise dans cette tribu sous la coupe de Maxime. S'associer à 3 rouges esselés pourrait être intéressant pour eux. Je vais rechercher du tarot. Maxime est conscient de cette méfiance et les deux hommes se surveillent mutuellement. Se bouger un peu. Maxime va chercher de quoi manger et il part seul. J'essaie de ne pas le laisser là-bas tout seul parce que forcément là-bas tout seul il va chercher le collier et j'ai pas envie qu'il l'ait. Je préfère à la limite que personne ne l'ait plutôt que lui il l'ait. Si on n'a qu'une de vide, ça sert à rien. Il y en a il y en a une. 4 vides. Ah, il y en a 4 vides. Chaque fois que quelqu'un va à l'eau, il y va. Ah ouais, Maxime m'a dit. C'est bizarre, hein. Ouais. Il y a Max Il m'a dit, là-bas. je vais le suivre. Je vais en commando secret. Ça va me faire une petite activité. Peut-être qu'il a caché un peu les divinités là-bas et qu'il essaie de voir s'il est toujours. Il est avec Maxime. Maxime, il a un doute, donc il va regarder avec Frédéric, là. Il va le surveiller. Bon, j'arrive. J'essaie de ne pas le laisser là-bas tout seul. Il veut rester là-bas, j'y vais, il me dit ah ben attends je reviens, je vais rechercher encore, ramène le bois, donc tu te fous de ma gueule. Ce collier, je crois qu'il le cherche surtout, pas pour lui, mais pour être sûr que l'un d'entre nous ne l'a pas. Là, je cherche de la nourriture, donc je cherche du taro, du manioc. Ah bah voilà, ça fait déjà ça. Bien joué. J'ai cherché le collier évidemment. C'est sûr que si je peux me sécuriser un peu en réunification, c'est l'intérêt.
Pour un bout de bois, tu ramènes l'autre? Ouais, je ramènerai le grand. Ça roule. C'est une obligation de chercher le collier quand on est dans Koh-Lanta. On peut en avoir besoin dans l'avenir. Ce petit jeu de recherche du collier en y allant tous ensemble, en prenant des excuses bidons, c'est rigolo en fait, hein, on s'amuse. C'est un peu un jeu de cache-cache. J'ai l'impression d'être à un cours de récréation à l'école primaire et ça me fait très plaisir. Ouais, tu viens, on va ramener ça déjà. Laisse-moi parce que c'est faire ce que j'ai pas fait depuis 10 jours. Ah. Les hommes bleus ne s'ennuient pas ce matin. C'est à qui espionne qui. La confiance n'est plus de mise. Pourtant, il va falloir être unis car l'épreuve de confort est annoncée. La bouteille du bonheur. Allez. Viser, monter, gagner. Grave, motivé, hein, le confort il est pour nous cette fois-ci. J'ai besoin de nourriture, je me sens faible. J'ai pas l'habitude d'être faible, j'ai vraiment besoin de manger. Donc on a une motivation, on va tout donner sur les quelques minutes qu'on va avoir dans l'épreuve. L'enjeu il est énorme parce qu'on imagine qu'il va y avoir encore à manger et on veut vraiment gagner ce confort et repartir vraiment le ventre plein et se sentir de mieux en mieux. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour les bleus. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour. C'est une première dans l'histoire de Koh-Lanta. Une équipe avec uniquement 3 aventuriers. Maud, comment s'en sortir dans ces conditions-là? Il faut s'en sortir, Denis, c'est tout. On n'a pas le choix, donc on va de l'avant. On va faire au mieux, en tout cas. Les rouges, vous êtes 3, mais rassurez-vous, pour respecter l'équité, parce que c'est la base de Koh-Lanta, vous serez 3 dans chaque équipe à disputer le jeu de confort. D'abord, parlons de la récompense. Croyez bien que le choix sera cornélien pour le chef de l'équipe qui gagnera. Bonne chance. J'ai envie de vous motiver encore plus que d'habitude. Là, il y a à manger. Et là, aussi. L'équipe qui gagne permet à son chef de choisir entre les 2 récompenses. L'équipe qui termine 2e prendra la récompense qui n'aura pas été choisie par les vainqueurs. Et l'équipe qui malheureusement terminera dernière repartira avec de la déception et uniquement de la déception sur son campement. Donc il faut gagner, ou au pire, être 2e aujourd'hui dans une épreuve où il faudra avoir une bonne adresse. 2 étapes distinctes. La première, faire tomber 4 cubes de bois. Pour ça, vous disposez de munitions et d'une catapulte. Dès que les 4 cubes sont tombés, alors c'est le passeport pour la seconde étape. Nouvelle épreuve d'adresse. Vous allez devoir ériger une colonne. Une colonne qui devra tenir, parce que la base, le socle, il est mouvant. L'équipe qui est capable de construire sa colonne le plus rapidement remporte ce jeu de confort et peut choisir entre les 2 récompenses. Et je vais procéder à un tirage au sort chez vous les jaunes et chez vous les bleus, sachant que, évidemment, les chefs, Béatrice et Maxime, quoi qu'il arrive, vous disputez cette épreuve. Boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous regardez. Je vais vous demander de tendre le bras. Retournez-le. Ouvrez. Angélique, Sophie et Béatrice disputent cette épreuve. L'équipe jaune sera 100% féminine. Messieurs, venez me rejoindre. Béatrice, le fait d'être uniquement des femmes, comment vous prenez ça? C'est mon équipe dans tous les cas, même si on n'est que des femmes, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des hommes pour disputer une épreuve. On va tout donner et j'espère qu'on va réussir à faire une très belle performance toutes les 3. C'est la Dream Team en face là. 3 filles exceptionnelles qui vont tout donner et je sais qu'elles vont faire mal. Les bleus, 2 boules blanches, 3 boules noires. Boule blanche, vous disputez le jeu de confort. Boule noire,
Vous le regardez. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. C'est une blague, ça, c'est pas possible, ça. Cindy et Claude accompagneront Maxime. Bonne chance à tous. Allez vous mettre en place sur la ligne de départ. « 3, 2, 1, go !» Première opération, faire tomber à l'aide d'une catapulte 4 cubes. Ils sont à 10 mètres. Oh putain. Allez Claude. Moi haut. Laisse-moi faire. 4 cubes de bois à faire tomber avant de passer à la seconde étape. Super Max. Un cube est tombé chez les Bleus, ils prennent l'avantage. Ouais, c'était ça. Cindy s'est touchée, ça bouge, mais ça ne tombe pas. Super Max. Ça tombe. Maxime, deuxième cube touché pour les Bleus. Il en reste 2. Les Bleus sont en avance. Scheiße. 3 cubes pour les Bleus grâce à Cindy. Il en reste 1 avant d'entamer la seconde étape. Toujours 4 cubes pour les jaunes, 4 cubes pour les rouges. Ça t'es bien. Oui, c'est ça ma poulette. Vous touchez, mais ça ne suffit pas. Pas trop bas, ouais. Bien Yes. joué. 1 cube pour les jaunes qui prennent la deuxième place. Ah, c'était ça Claude. Allez, il reste 4 cubes chez les rouges, 3 chez les jaunes, 1 chez les bleus. Allez. Bien joué. C'est ça. Ouais. C'est bon les bleus. Vous passez la palissade et vous pouvez commencer la seconde étape. J'ai mon... Cindy, vas-y. Bon. Monte là. Doucement, descends là. Claude, vas-y, gars. C'est bon? C'est bon. Monte là. Derrière cette palissade de 2,40 m de hauteur, il y a les pièces à récupérer pour constituer sa colonne. Vas-y, va celle-là. Celle-là en deuxième. Attention, cette colonne sera mouvante car flottante. On ne peut déposer qu'une seule pièce à la fois. Fais voir le... Ouais, c'est bon, ça c'est bien. Ensuite. Toujours aucun cube pour les rouges. Ouais. Bien, merci. Assis et de 1. Plus que 2 à faire tomber pour les jaunes. Oh, belle. Vous ne pouvez pas monter sur la structure et vous ne pouvez pas toucher une autre pièce que la vôtre. Pour l'instant, ça tient. C'est très dur. Hein. C'est bien, recule là. Ouais, pas trop en biais, pas trop en biais. Ah! Allez, c'est bien. C'est bien, Béa, cool. Allez, il reste un cube chez les jaunes. Wow. 2 cubes chez les rouges. Te baisse pas trop pour pas que ça parte en cloche. Hein. Faut qu'elle parte droite là. Oui. C'est bon. Allez les jaunes, on passe la palissade et on commence à construire sa colonne. Les 3 filles tabouot s'attaquent à la palissade. Elles vont s'entraider. 1, 2, 3 pas. Retiens là. Vas-y, mets ton pied, donne-moi ton pied. C'est bon, c'est bon. Bravo, passage express des 3 Amazones jaunes. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Les jaunes, vous disposez de 23 pièces pour ériger votre colonne. Vous ne pouvez toucher qu'une pièce à la fois. Les rouges ont du retard, mais tout est possible. Encore un cube chez les rouges. Pour l'instant, les bleus sont en tête, les jaunes en deuxième position et les rouges tentent de faire tomber leur dernier cube. 23 pièces, c'est haut. Solution,
grimper sur les épaules. Avance, là c'est bon. Prends ton temps, hein, Cindy, t'as tout le temps. Hein. Ah, ça tombe. Faut tout ramener. Allez, allez, go, go, go. Oui. C'est bon les rouges. Allez, on passe la palissade et on se retrouve de l'autre côté avec 23 pièces et une colonne à construire. Allez, allez. Les trois équipes en sont à peu près au même stade. Ça penche. Ça penche. Ça commence à bouger. Pour l'instant, avantage aux jaunes. Je la mets un peu à droite. Hein. Les rouges sont en train de revenir à hauteur des bleus. Ça va tomber. Tiens, mets celle-là. C'est pise, là. Tu veux que je descende? Tu veux quoi? Eh non. Et les jaunes, tout vient de s'écrouler d'un seul coup. Ce qui fait que les rouges, qui étaient très en retard après la catapulte, prennent le commandement. Ce sera trop haut pour nous, les gars. Ce sera trop haut pour nous. On n'y arrivera pas. On est où, là? Non, il faut pas. Il reste quoi? C'est une mauvaise stratégie de tout mettre là. Il faut les décaler. On les enlève? On fait tout tourner. Ouais, Kiko, on enlève. En voyant la chute de la colonne jaune, Cindy a une idée. Décaler les pièces pour essayer de contrebalancer les poids. Non, ça va pas tenir. Là, ouais. Là, on est à 3. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe pour les rouges. Il faut recommencer. Max, tiens, attends. Mets celle-là. Mets celle-là, là. Au pire, si elle tombe toute seule, tu vois. Ouais, vas-y, c'est bien. Ça, c'est le bon Si elle plan. tombe, elle tombe toute seule. Regarde s'il faut les bleus, c'est pas con. Ah oui, d'accord. Bon, vite, ils nous regardent, ils nous copient. Regarde ce qu'ils ont fait. Mais vas-y, on le fait maintenant. Allez. Tiens, 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 tiens. C'est chaud, hein, ça part à droite à mort. Hein. Ça part là-bas? Ça part à droite à fond. Ok, c'est pas grave. Les trois équipes décident de répartir les charges, ce qui donne des constructions originales. Elle penche à mort. Elle penche vers où? Mais elle penche à mort Vers la l'avant. table? Ok, bah dis-moi. Vers derrière. Depuis là, hein, là où Cindy disait. Ouais, mais Allez, c'est cette on pièce qui détruit va. tout. Les rouges et les jaunes sont à égalité. Il vous reste 6 pièces. Attends, attends. Ça ne marche pas, Alexandre. Tu veux que je la mette tout sinon? Faut bien que je la pose. Je la mets comment celle-là? Mets-la le plus équilibré possible. Mets-la sur celle d'en haut, tout en haut. Allez, pour l'instant, les jaunes, il vous reste 2 pièces à placer. Les rouges, 3. C'est au millimètre de chaque côté. Concentration, tous veulent manger. C'est bon, ça. La dernière pièce jaune. Doucement. Non, Oh d'abord. putain, elle tombe. Tout est tombé chez les rouges. Il faut aller sur la table. Allez, les gars. Il faut aller sur la table. Allez. Allez. Les jaunes l'emportent. Bravo. Putain, les filles. Les rouges et les bleus, vous jouez maintenant pour la 2e place pour la seconde récompense. Ouais. C'est simple, les petits ronds, c'est simple. Ça, après... Alexandre, t'es en train de faire tout bouger en bas. Allez, il vous reste 5 pièces chez les rouges. 3 pièces pour les bleus. Allez, Max, il faut mettre celle-là. Ça penche un peu, les gars. Hein. Ça De penche toute vers la façon, table. ça penche partout. 4 pièces pour les rouges. Allez, il faut qu'on en mette 2, c'est 2. 2 pièces pour les bleus. 3 pièces pour les rouges. À plat, Cyril, Non. s'il te plaît. Là, tu la mets là. Tu la mets là et après, on finit par le rondin. Vers chez toi, tout doucement. Reste sur la table, Alex. Sur la table, sur la table. Il y a une pièce d'avance pour les bleus. Non. Et ça tombe. C'est sûr. Deuxième place pour les rouges. Oh putain, j'y croyais plus. On a été calme, à la fin, on était plus calme. Oui, on était beaucoup plus calme. Béatrice, victoire 100% féminine. Ah là, Girl Power. On est super contente. Franchement, on est fiers de nous. On n'a pas forcément obligé d'avoir des biscottos et une grande taille. Enfin, voilà, tout est possible à Koh Lanta. Même une fille, elle peut faire des performances comme les garçons. Et voilà, ça nous
on est encore plus soudés, donc c'est cool. En tout cas, votre sourire fait plaisir à voir. Béatrice, cette victoire vous donne un avantage énorme parce que vous allez pouvoir choisir entre ces 2 récompenses. Ça va être un choix compliqué. Ça va être un choix très, très compliqué. Vous venez avec moi ? Est-ce que vous salivez déjà? Ouais. Est-ce que vous avez faim? Très faim. La première récompense, imagine, une tarte aux fruits. 2 belles parts de cheesecake. Oh là là. Des fruits frais. J'allais oublier. Un pot de mousse au chocolat. Et des gâteaux pour manger avec. L'enfer. C'est donc une récompense sucrée. De l'autre côté, c'est une récompense salée. Avec une pizza. L'angoisse. Avec 2 bons morceaux de fromage. Avec des légumes croquants. Et avec un pot de guacamole et quelques chips pour manger ce guacamole. D'un côté du sucré, de l'autre côté du salé. Vous êtes plutôt sucré ou salé, vous? Plutôt salé. Mais je sais qu'il y en a qui sont plutôt sucrés. Ah, je vous avais dit, faire l'unanimité dans votre équipe, je pense que c'est très, très compliqué. Ah, l'enfer. J'ai l'impression que c'est Noël, tu vois. J'ai l'impression que c'est Noël. Trop envie de savoir. Ouais, je vais partir pour le salé quand même. Allez, je me lance parce que sinon je vais pas me lancer. C'est sûr? C'est sûr. Le salé Oh, pour c'est l'équipe dur. jaune, donc forcément Oh là là. le sucré pour l'équipe rouge. Ouais. On va aller voir ce qu'ils en pensent avant que vous ne leur donniez le verdict Oh là là. et votre choix. Sachez qu'elle a énormément hésité. Tellement les 2 propositions étaient belles. Voilà la première récompense que j'ai proposée à Béatrice. Tarte aux fruits, mousse au chocolat, fruits frais, cheesecake et petits gâteaux. Un plateau sucré. Je m'en fous. J'aurais pas pris ça. Regardez la 2e récompense. Moi, je veux pas une pizza. Pizza, fromage, guacamole, légumes croquants et des petites chips pour aller avec le guacamole. Moi, j'hésite pas. C'est un plateau chacun. Ah oui, mais c'est bon, on sait. Putain. Oh là là, mamma mia. Le verdict et le choix revient à Béatrice, chef de l'équipe des jaunes. Salé. Merci. Allez, ma petite Béa, viens là. Rentre à la maison. Moi, c'est le guacamole, bordel. Par contre, en fromage, j'ai de quoi faire. Les La rouges, pizza. même si vous auriez préféré le salé, mais le sucré c'est pas mal quand même, non? Très bien. Moi, je rêve de chocolat, donc... Eh bien, il y a de la mousse au chocolat. Allez Cyril, venez chercher. Et la tarte en 3, ce qu'ils vont se mettre. Les jaunes, les rouges, il me reste à vous souhaiter bon appétit. Profitez de ces 2 récompenses merveilleuses. Les bleus, espérons que les regrets s'évaporeront le plus vite possible et que vous serez tous capables d'être concentrés pour votre prochaine épreuve d'immunité. À demain! À demain. Une victoire vraiment menée par les filles et un plateau de Dieu pour notre estomac. Merci les filles, merci les filles, merci les filles. Les filles jaunes rentrent fières de leur prestation. Cette victoire, c'est grâce à elles. C'était une équipe 100% filles. Et sur le moment, on a eu un petit coup d'excitation parce qu'on était contente. Justement, on s'est dit, bon, allez, on va leur montrer. Et on est contente parce qu'au final, on a gagné l'épreuve. Donc, c'était une grosse satisfaction de la part de toutes les filles. Sophie, c'est une fille super cool qui est souvent de bonne humeur. Après, des fois, elle a des coups de mou, mais une fois qu'elle est sur une épreuve et qu'on lui dit allez, confiance et que c'est parti, bah, elle est comme tout le monde en fait. Donc, je la sens de mieux en mieux. Vous voulez lécher? Tiens, lèche Pas grand-chose à lécher, mais... Angélique, c'est une battante. Elle a confiance en elle, donc ça apporte aussi un plus d'avoir quelqu'un qui croit en nos capacités. Enfin voilà, on était bien, on était vraiment en harmonie toutes les 3. C'est délirant là, j'arrive pas à décrocher. Je salive
Je vais devoir gérer la vitesse à laquelle je mange, parce que je mange toujours très très rapidement. J'y mets du cœur pour que tout le monde puisse avoir la même part en fait, pour que ça soit équitable, c'est important. Béa, allez, oh. Ouais, moi, le fromage après. On coupera le fromage après, Béa. Mais mangez, commencez hein. Mais non. Ouais, mangez, commencez, j'arrive. Non, non, t'attends. Ouais, c'est abusé. T'as croqué dans la chips? Ouais. Trop tard. J'ai déjà mangé une carotte la nuit qu'on court. Comment faire pour le fromage? Comment j'ai séparé ça en 6? Béa, tu veux pas venir, s'il te plaît, ça gave là. Patience, Steve. Ouais, patience, hein, putain. Tu l'as dit. Chichi, ça me gave. Les petits plats dans les grands quand c'est Noël, une cérémonie, c'est une chose. Mais les petits plats dans les grands, quand t'es sale, tu pues, t'as la dalle, que t'es épuisé. Couper les carottes en deux parce que seule elle est trop longue. Bon, le partage, laisse-moi le faire, je te le fais en 3 minutes. Et on mange pareil. On mange celui-ci alors. C'est qui a pas eu le deuxième morceau de fromage? Bah toi. J'ai pris la peine de bien diviser toutes les portions en 6. Parce que si on le pose comme ça, à quelqu'un comme Nicolas, il engloutit tout d'un coup. Allez, bonne app. Bon app. Bonne app. Ouais, merci encore les filles. Parce que sans vous... Avec plaisir. Voilà. Oh, le fromage. C'est vraiment bon. Tout est bon. Le fromage, les légumes. Là, ça passe super bien, c'est super bon. Enfin... T'as déjà tout mangé? J'ai tout mangé, j'ai pas su écouter. Nico, va doucement, tais-toi, bouffe. Mon problème, manger trop vite. Mais c'était bon. La pizza, elle passe bien là, mais rien à voir avec les miennes. Un fromage bien gras, pas du tout de la mozzarella, mais on est satisfait de ce qu'on a. Et c'est très très bon malgré que la pâte soit blanche. Ces saveurs salées rappellent aux naufragés jaunes toutes les subtilités de leur palais. Alors que le cerveau des rouges va prendre un shoot de sucre, une impression oubliée de longue date et dont ils vont profiter à 3. Je te laisse faire les parts. Ça, c'est une tuerie. Ça va faire du bien, c'est géantissime. 3 pour un départ comme ça, finalement, on va peut-être ne pas regretter pour une fois le conseil d'hier. Merde, celle-là est très grosse. Attention, hein, c'est millimétré. Là, il y a 3 grosses parts. On prend chacun une grosse ou quoi? Bah attends, déjà, la plus grosse, c'est celle-là. Elle va avec la plus petite. On est d'accord? Ok. Celle-ci, c'est la deuxième plus grosse. Elle va avec la deuxième plus petite. On aurait peut-être choisi le salé, mais alors le sucré, quel bonheur. On en manque terriblement en fait. Chin chin. Allez, chin. Santé. On reste des rouges. Allez, framboises. C'est comme si notre bouche était endormie depuis des mois et des mois et que hop, elle se réveille et se dit ah ben oui, je peux ressentir des choses. C'est vraiment bon. On était tous avec les yeux qui brillent, presque en train de se recueillir, de manger un morceau de tarte. C'est quand même pas mal d'avoir un petit peu faim et de se rendre compte quand même que la nourriture, ça a son importance. Je crois que ça recadre bien Koh-Lanta pour ça. Fromage blanc. Ah, trop bon. C'est léger, c'est bien. Après ça, les gars, moi j'explose, honnêtement, déjà. Ah bon? Si elles sont pas capables de tout finir. Ils vont m'aider. On va pas gâcher. On va peut-être essayer de garder une petite part pour ce soir. Pas de sucre chez les Bleus, mais de l'amertume. Frédéric, qui en a marre d'être espionné, car il cherche souvent le collier d'immunité, décide d'en parler ouvertement. Bon, je vais chercher des œufs des petites graines. Si vous voulez venir avec moi, je peux vous assurer que je cherche bien ça et pas le collier. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette obsession du collier alors qu'on n'est même pas au conseil, quoi. Tout va bien, quoi. Ça, je comprends pas. Il y a des tensions qui se créent là, des trucs. C'est dommage, quoi. Ça. Quand je dis ça, je dis rien après, tu vois. Pas que toi, hein, je parle en général. Tout le monde le cherche, c'est le jeu de Koh-Lanta. Non, moi j'ai pas cherché. Pareil. Je vous dis, si je le farfouille de temps en temps, c'est pour justement vous le montrer, que tout le monde arrête de le chercher et qu'on se concentre sur les épreuves. Oh,
Ah mais on est concentré sur les épreuves. Tu sais Max, en fait moi j'ai peur que ça soit nuisible en fait. Non, c'est pas nuisible aux épreuves, parce que moi j'ai encore un intérêt plus grand de gagner les épreuves. Tu vois. Parce que je sais forcément, et ça je vous reproche pas du tout, que je suis un peu sur la sellette. Et donc j'ai un plus grand intérêt de gagner les épreuves. Pour moi le collier c'est faire aveu d'un manque de mérite et c'est repousser une échéance de 2 à 3 jours. Et auquel cas, c'est rester dans une aventure de manière non légitime. Mais c'est facile. Mais quand on est en Attends, équipe. Maxime, par contre, je peux pas te laisser dire ça. C'est C'est toi qui as composé ton équipe. T'as un bracelet d'immunité. Tu peux pas reprocher à des gens qui sont en dessous, qui se sentent sur la sellette, de pouvoir chercher un collier. Moi, là, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Non, Vous êtes un groupe de 4 depuis le début. Oui, on est un groupe de 4. Claude et toi. Bah ouais, c'est pas 4. Ouais, et ensuite Brice et Maxime. Il n'y a pas de Enfin, je sais pas. Mais alors, dites-moi, une fois Frédéric éliminé, qui c'est que tu éliminerais? On verra, on n'en est pas là. Eux, depuis le début, ont leur place bien au chaud. Ils se sentent vraiment en confort. Et pour Frédéric et moi, on est un peu mis sur le carreau, donc c'est tout à fait légitime de chercher le collier. Et enfin, pour moi, c'est pas normal de râler par rapport à ça. De nous tous, ce serait peut-être moi qui serais plus légitime à devoir chercher le collier pour après. Parce que les jaunes, ils montent tous en ligne de mire quasiment. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je leur ai fait. Ils veulent tous nous délinguer parce que voilà, ils me perçoivent comme un élément fort. Mais forcément, franchement, personne n'est à l'abri pour moi. Moi, je pense qu'on est tous légitimes pour chercher le collier. Maintenant, je sais que Brice, il m'a dit voilà, j'irai chercher le collier aussi. Moi, j'ai dit bah pareil, si j'ai l'occasion de le chercher, je le ferai également. Et je pense que tout le monde maintenant va jeter un petit coup d'œil au collier. Voilà, va chercher le collier. Au moins, la parole se libère sur le camp bleu. Et il est temps, car dès demain, l'aventure va s'accélérer pour les naufragés encore en course. La réunification arrive. Les mots de Cindy et Frédéric ont résonné aux oreilles des Ikalous. Ce matin, tous les Bleus sont partis à la recherche d'un collier d'immunité. Il faut que je pense à moi pour les prochains jours et pour la réunification, donc c'est pour ça que je cherche le collier. Donc je me suis dit que j'allais commencer par le côté gauche de la plage et que j'allais remonter toute la plage comme ça, ce matin si j'ai le temps. Alors, comment non. Je cherche du bois. Je cherche le collier. Je sais, moi aussi. Je t'ai dit ouvertement hier, la chasse est ouverte. Donc si j'ai un peu de temps, le chercher des crabes et autre chose pour le camp, je vais aussi m'amuser à chercher un peu le collier. Ouais, vas-y, continue, je continue aussi, je vais là-bas. Ouais. Je retourne là-bas. Un collier d'immunité, cela soulagerait bien des consciences, d'autant qu'un message mystérieux vient de s'échouer. Ah, il y a la bouteille, les gars. Votre chef doit quitter le camp sur le champ. Un affrontement sans précédent dans cette guerre des chefs l'attend. Non mais folie! Oh punaise, alors là... C'est épreuve des chefs éliminatoire. Mais c'est une épreuve d'immunité entre les 3 chefs. Tu vas tout donner. Non, pas forcément. Ou alors c'est ambassadeur direct peut-être. On sait pas du tout quelle épreuve ça va être, donc on est plein d'interrogations, plein de questionnements là. C'est un peu stressant. Maxime, on lui fait confiance, il nous a prouvé par le passé qu'il a les épaules larges et qu'il est complet dans pas mal d'épreuves, donc on lui fait confiance. Ça va, t'es pas stressé? Même si j'avais peur, c'est pas grave. Chez moi, la peur, c'est un exhausteur de capacité, de compétences et d'attention. Donc, je reste serein, pas de problème. On fera ce qu'il faut faire. Max, on te Moi, je serais stressée à transfère mort tout notre soutien et notre force. Ouais. Pars serein et mange-les, rase-les les deux. Tu vas tout casser. Notre chef doit quitter le camp sur le champ. Un affrontement sans précédent dans cette guerre des chefs l'attend. Franchement, ouais, c'est bon pour la réunification, ça bientôt. Ou alors c'est une guerre des chefs, c'est l'immunité, mais jouée par les chefs uniquement. Et confiance. Ouais, confiance. De toute façon, on sait que tu feras de mieux. Quel stress.
J'ai le destin de Cyril et Maud entre mes mains. Je sais que Maxime et Béatrice sont deux adversaires très coriaces, donc à moi d'être le meilleur. On a confiance en toi, Alex. Tu peux le faire. Ouais. On le sait. Ne te laisse pas impressionner Tu par les deux t'énerves pas. autres. Tu restes calme, tu Ouais. jures une bonne fois, mais après tu reprends ton calme tout de suite. Karaté. Les trois chefs sont partis, sans connaître leur mission, mais conscients de l'importance du moment. En fait, c'est la réunification qui les attend et la redoutable rencontre des ambassadeurs. Bonjour Alexandre. Bonjour Denis. Mettez-vous à droite. Bonjour Maxime. Bonjour Denis. Mettez-vous en face. Bonjour Béatrice. Bonjour, Denis. Mettez-vous à gauche. Bonjour à tous les trois. Vous êtes les chefs de vos tribus. Alexandre pour les rouges, Maxime pour les bleus et Béatrice pour les jaunes. Et il va falloir défendre vos équipes aujourd'hui. Parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes aussi les ambassadeurs de cette guerre des chefs. La réunification, elle se déroule en ce moment. Toutes les équipes seront rassemblées à votre retour. Et à ce moment-là, vous le savez, je vous l'avais dit dès le premier jour, vous ne serez plus chef. Par conséquent, je vais vous demander à tous les trois de me donner votre bracelet, car quoi qu'il arrive, il ne pourra plus servir. Merci. 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 Symboliquement, maintenant que vous n'avez plus votre bracelet, vous n'êtes plus chef. En revanche, vous êtes ambassadeur. Et votre mission, c'est d'éliminer un aventurier encore présent dans cette guerre des chefs. Vous allez pouvoir discuter. Vous allez pouvoir défendre vos intérêts pour bien que la décision qui sera prise collégialement soit la plus favorable pour vous. Parce que si vous ne tombez pas d'accord à trois sur un prénom, sur une personne à éliminer, alors c'est l'un d'entre vous qui sera éliminé. Puisque je procéderai à un tirage au sort et que celui ou celle qui tirera la boule noire quittera l'aventure. Est-ce que c'est clair, Alexandre? C'est très clair. Maxime? Très clair, Denis. Béatrice? Très clair. Je vous laisse. Bonne discussion. Et je reviens tout à l'heure pour connaître votre verdict. Si verdict il y a. D'accord? À tout à l'heure. Merci, Denis. Salut. Bonjour. Salut. Bon, bah, si vous permettez, je vais commencer. Évidemment, vous doutez l'argument que je vais mettre en avant, c'est on n'est plus que trois. Mais donc moi, je me vois pas me voter une Maud ou un Cyril qui sont extrêmement méritants. Donc voilà, je vais faire court, donc j'irai à la boule noire s'il faut aller à la boule noire. Tu te considères moins méritant que Maud ou Cyril au cas où? Non, je ne mérite pas plus qu'un Cyril ou une Maud de rester dans l'aventure. Donc pour moi, j'irai à la boule noire s'il faut. Parce que même si j'en élimine un de rouge, à deux, on va pas aller bien loin. Moi, on m'a dit récemment que dans une entreprise, ceux qui ont les parts à 49% sont dépendants de ceux qui ont les parts à 2%. Ça sert à rien, Maxime. Débattez entre vous deux, moi je ne changerai pas d'avis. C'est clair et net.
Non, je trouve juste étonnant d'un compétiteur comme toi que tu t'en remettes au hasard, quoi. Toi, t'en penses quoi alors de ton côté, si t'as un choix à faire? Moi, clairement, la boule, ça m'intéresse pas. Mais Moi, vous la êtes boule, 6, ça c'est m'intéresse ça, pas. moi je pense aussi au reste de l'aventure. Vous, si vous en éliminez un, vous serez 5. 5, 6, 5, 3. C'est déjà plus équilibré. T'en penses quoi? Non, je vous écoute. Je vous écoute. Après, moi, je sais que dans mon équipe, par rapport aux performances de tout le monde, je vois pas qui est-ce que je pourrais sacrifier pour cette réunification. Moi, ma vision de l'aventure, c'est du mérite. Donc, Je suis d'accord. quelqu'un qui est méritant. Perso, moi, une Maud et Cyril, ils se donnent, mais comme jamais. Il n'y a qu'à voir notre camp, et moi aussi, hein, on se donne comme jamais. Le camp, il est, je n'ai pas vu le vôtre, hein, mais il est juste ouf. Maud, elle veille toute la nuit sur le feu, enfin... Donc, je l'ai fait cette nuit aussi. Donc, oui, mais... Mais tu vois, après... Après, est-ce que toi, dans ton équipe, est-ce que tu as quelqu'un qui fait moins que les autres ou que tu vois qui apporterait moins? Non, chez moi, c'est réparti, en fait. Vous, chez les jaunes, est-ce qu'il y en a un qui est en mode je baisse un peu les bras, c'est méga dur, j'en peux plus, ainsi de suite? Non, objectivement, moi, je sais que Nicolas, il est un peu plus faible, mais ça ne veut pas dire qu'il se donne pas quand il faut se donner. Je rebondis quand même sur Nicolas. Est-ce qu'un Nicolas qui flanche moralement assez souvent, facilement avec la bouffe, facilement avec sa vie de famille et autres, est-ce que ça va pas être un poids pour tous les aventuriers réunis à un moment? Non, mais moi, je sais que j'ai une parfaite cohésion avec tous. Il n'y en a pas un avec qui j'ai pas plus de cohésion que l'autre. Toi, est-ce que tu as vraiment une parfaite cohésion avec tous au point d'aller à la boule noire? Tu vois, faut voir aussi. Il y a une bouteille, il y a une bouteille. Bouteille. Mais non. Si, je te jure. C'est une blague, là. C'est une blague. L'heure de la réunification des 3 tribus a sonné. Rassemblez vos affaires et quittez votre univers. Un nouvel horizon s'ouvre à vous au sein de la toute nouvelle tribu blanche. Oh là là. Ça y est, c'est maintenant. Ouais, mais moi je stresse. Hein. Yeah. Ça y est, ils sont partis aux ambassadeurs, les chefs. Oh là là, les bleus, ça y est. Moi, je tiens pour eux, ça. Parce que s'il doit éliminer quelqu'un de son équipe, Max, il va l'éliminer. Mais ça y est, les gars, c'est la réunification. Attends, s'ils éliminent quelqu'un d'entre nous, on sait pas. Non, mais je sais. Mais ça y est, là, c'est l'heure de la réunification. C'est-à-dire que là, on va tous partir. Et tout à l'heure, ils reviendront et ils nous diront voilà, il y a un tel et un tel, vous partez. Ouais, moi, j'arrive pas encore à m'extasier de tout ça. J'attends de voir ce que ça a donné les ambassadeurs. L'annonce de la réunification me fait comprendre que Maxime est parti pour les ambassadeurs. Et je pense qu'à l'unanimité, il devra voir avec les 2 autres chefs pour se mettre d'accord sur qui doit quitter l'aventure. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait de charme plus que ça à Maxime. Donc, si il respecte sa politique d'éliminer le plus faible ou le plus en dessous, voilà, il se dirigera vers Frédéric pour l'éliminer. Sinon, il m'éliminera moi. Peut-être parce que je l'ai dérangé un petit peu à trop dire ce que je pense et à avouer le fait que j'avais moins d'affinité avec lui qu'avec le reste du groupe. Donc je ne sais pas. Je pense que j'ai de grandes chances de sauter. Fred, souvent ils éliminent qui aux ambassadeurs? Tu l'as dit toi-même. Les forts. Tu te crois fort, toi? Ouais. Vous croyez pas que je cache mon jeu? Tu caches je bien. cache bien. C'est un bon acteur, un bon comédien. Je suis excité parce que la réunification, c'est une grande étape dans Koh Lanta. J'étais très mal parti, je suis sorti le premier jour. Arrivé à la réunification, c'est déjà un troisième départ. Si j'y vais, parce que moi je suis sur la sellette, je pense que si Maxime doit sacrifier quelqu'un de son équipe, ça va être moi. Donc je suis presque à la réunification, mais rien n'est fait. On va quitter notre île, les bleus, je suis triste. Ça fait bizarre. Hein. C'est notre maison ici, quoi. Clairement. Mais tu veux rester là? Moi, vas-y, rien à foutre, moi je reste là. Faut qu'on démonte le toit. On pose. Voilà, ça va jamais rentrer. Hein. On fait un petit tour du campement là pour voir si on a rien oublié. Fred, tu dis que t'as pas vu le collier quelque part? J'ai oublié quelque part, mais je sais plus. Adieu.
victoire les Bleus. Allez, Allez, adios. on y va. Première mi-temps finie. Alors que jaune et bleu voguent sans le savoir en direction du camp rouge, Cyril, angoissé par le sous-nombre des camas, écume la forêt à la recherche d'un collier d'immunité. Je prends du bois pour le feu, puis comme à chaque fois que je prends du bois, je regarde si j'avais pas un peu de chance et que je tombe pas sur un collier d'immunité. C'est jamais. Il est clair que pour aller le plus loin possible dans l'aventure, il va me falloir que j'ai cette chance de trouver le collier d'immunité. Ça serait vraiment un pass incroyable pour la suite. Honnêtement, j'y pense non-stop. Je me dis, c'est pas possible, il est là. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je peux le trouver, mais je vais me démonter en 1000 Cyril qui vont arpenter cette île pour le trouver. Mais je peux pas partir de cette île sans avoir trouvé un collier d'immunité. C'est pas possible. La recherche du collier, moi depuis le premier jour, j'ai pas arrêté. J'ai fait les gros axes, les gros points, les arbres les plus notables ou les roches les plus notables. Si je cherche ce collier, au moins que je le cherche sans avoir de regrets, en me disant zut, je suis passé à côté ou j'ai pas bien cherché, ou j'ai pas bien fait les choses. Là, je me donne les moyens de le trouver, quoi. J'essaye, je m'avoue pas vaincu, mais c'est dur pour le moral aussi. Parce qu'on se dit, on a tellement regardé partout que être passé à côté comme un idiot, ça enrage. Mais il n'y a pas de collier. C'est fou parce que chaque fois qu'on soulève une feuille, on se dit l'espoir, ça redescend direct. Je suis passé combien de fois dessus, quoi? Je suis passé... C'est pas possible. C'est pas possible. Pour mon chacha, ça. Putain, c'est pas vrai. Ça représente la suite de l'aventure. Ça représente une chance d'aller plus loin. Maintenant, il faut que je le cache. Pour moi, un collier, il faut jamais en parler. La seule personne à qui je pourrais en parler, c'est Maud, et quand bien même je le ferai pas parce que... Et elle comprendra, je me préserve au maximum, donc mon collier, ça va être mon secret. Je vais m'accrocher à ça. Ouais, je m'accroche à toi. On va pas y aller directement, mais on va rentrer sur le camp. Les efforts du Parisien ont payé. Cyril a trouvé un collier au meilleur moment, quand l'aventure va devenir individuelle. Parce que moi, je sais que j'ai une parfaite cohésion avec tous. Il n'y en a pas un avec qui j'ai pas plus de cohésion que l'autre. Toi, est-ce que tu as vraiment une parfaite cohésion avec tous au point d'aller à la boule noire? Est-ce qu'un Fred, lui aussi, est-ce qu'il est méritant et tu penses qu'il peut faire la diff là-bas aussi? Tu vois, c'est... Fred, c'est quand même le seul qui est revenu que vous aviez éliminé, quoi.
de toutes les équipes. Donc vous étiez prêts à le Mais perdre. à la base, vous étiez prêts à le faire partir. Moi, j'aurais eu quelqu'un comme Fred, je te dis honnêtement, dans mon équipe, quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Un Victor, quoi. Ouais, voilà. Ou là, à l'heure actuelle, peut-être j'aurais eu Victor, ça m'aurait pas dérangé dans le sens où c'était pas quelqu'un avec qui j'étais comme ça dès le départ. Et je vois pas pourquoi je vais en sacrifier un à la place d'un Fred qui était déjà éliminé et qui est revenu, par exemple. Tu vois, Après, un Nicolas qui fout rien sur le camp, ça me dérange aussi. Et sans offense pour Maud, mais Maud parle énormément. Et c'est quelque chose qui, je sais, dérangera beaucoup d'aventuriers pour la suite. Donc Maud, peu importe, elle risque de prendre un vote sanction derrière pour sa personnalité, tu vois. Non mais moi, de toute façon, ça, je vous le redis, ça sert à rien de... On est 3, je vais pas choisir un rouge. Je tente le tout pour le tout, voilà, si... Moi, j'irai à Boulard, après, tu vois, y a pas de souci. D'y aller en mode butoir comme ça, de pas discuter, tu dis on est 3, c'est pas de butoir, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Tu nous dis but en blanc, ce sera boule noire ou rien. Mais on est plus que 3, Maxime. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu prends boule noire, vous arrivez à 2 quand même. Ça va faire quoi derrière? Oui, tu prends boule noire. Tu vas leur avoir acheté un sursis. Vous êtes 6. Statistiquement, la personne qui devrait partir, elle est dans les 12. Elle est pas dans les 3. Dans le mérite Dans le mérite. Donc les rouges déméritent plus que les bleus ou les jaunes. J'ai pas dit que les rouges déméritent. Je dis dans le mérite, je me le mets en tête, je passe le monde en revue. En soi, il n'y a personne qui mérite de partir pour moi. En soi, ouais. Même un Fred, voilà, ça me ferait de la peine qu'il parte, mais... Dans ce cas-là, on va tous à la boule noire. Voilà, tout simplement. On va tous à la boule noire, comme ça, c'est réglé. d'accord sans un Fred ou un Nicolas? Moi, je trouve que Nicolas, il est plus méritant qu'un Fred. Moi, ça me... Après, toi, je sais que peu t'importe. Après, toi, je sais que c'est quelqu'un de ton équipe. Moi, un Fred, il me dérange plus qu'un Nicolas. Je suis désolée, Max, mais... voilà, quoi. Ah, les jaunes sont là, les jaunes et les bleus. Ah oui. On aurait dû faire le ménage. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, j'ai envie de balayer vite. Là, ça y est, ils approchent. Ça va faire drôle. Tu te rends compte, nombreux 14, bim. C'est le stress. C'est le stress total. Des vies, des humains. Il n'y a pas leur chef. Il n'y a pas les chefs. Non, il n'y a pas Béatrice et... Putain, tu vois, ils vont annoncer les ambassadeurs, tu vois du monde, des gens qui parlaient. On peut plus de là. On s'est déjà tout dit, on se connaît par cœur, on en a marre. Il n'arrête pas de causer, une fatigue. Bienvenue les bleus. Vous allez voir, elle est belle, notre île. Ça a l'air sympa ici. Hein? Ça a l'air sympa. Ouais. Ah ouais. Mais ouais. Yes. Ça, c'est un truc de... Je suis trop contente de vous voir. Ça va être chaud pour toi. Notre île est envahie, il y a des aliens qui sont arrivés de partout. C'est affreux, il y a des humains. Ça fait tout drôle d'avoir plein de monde avec qui on peut parler. On a 3 plages. Trop content. Voir une dizaine de personnes arriver d'un coup, c'est assez impressionnant. Mais en même temps, c'est hyper jouissif, quoi. Je suis refait, quoi. Je suis trop content. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'elle a bien illustré de la tribu. C'est trop magnifique. Ça sert à quoi? C'est une arme à la base. Il est pour tuer des gens. Ah oui? C'est pour nous éliminer. Cyril, c'est par là? C'est derrière, oui, tout droit. Allez, go. Alors le premier feu, le feu du soir pour regarder la vue. L'accueil nickel, Cyril très ouvert directement dès qu'on est tous arrivés, super souriant, excellent quoi. Donc direct on était chez nous en fait. Bienvenue. Putain, mais vous êtes au paradis ici. Ouah, santé, on n'est pas comme ça nous. Non, on n'est pas comme ça du tout. Là voilà, ça c'est notre foyer principal. La cabane on est un peu meilleur que vous quand même. Mais le lieu il est magnifique. Rien que là, le feu, il tient 10 fois plus. Ah oui. Franchement, ici, c'est vas-y quoi. Paradis, nous, ça fait 15 jours qu'on galère. Eux, ouais, je comprends pourquoi ils font des étagères et des tables. Non, mais sérieux quoi. Voilà, donc on a une petite table. On a... Le frigo, il est où? Ah non, c'est propre. Le frigo est juste derrière dans la cuisine, évidemment. C'est bien, c'est bien. Le camp rouge est superbe. Franchement, sans faute. Limite, ça donne des complexes, quoi. Nous qui pensions avoir MacGyver, le roi de la cabane, eh bien, finalement, Maxime a encore des progrès à faire, je pense. Oh là là, c'est trop beau.
t'as la mini plage. Cette plage-ci, c'est la plus belle. C'est la plus belle, celle-là. Ouais. Celle-là, c'est la plus belle. Alors Sophie? Ah ouais, grave. Il n'y a pas de coco vert. Ah oui, les cocos. Celui-ci, il n'en avait pas, 0. L'île est plus belle que celle des jeunes, certes, mais bon, après, on n'est pas là pour la beauté. Hein, mais ce qu'il faut, c'est qu'on mange. Nous, on avait pas mal de ressources à droite, à gauche. Ici, il n'y a même pas de coco verte. Avec les jeunes, on a ramené des cocos, des châtaignes, du riz, des pois. On a ramené vraiment plein de choses. Et ils n'ont rien trouvé ici, à part du manioc et des cannes à sucre. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Voilà, on est plus 6 quoi. Il n'y a pas grand-chose sur l'île, par contre on a les filets. Donc ça c'est... Mais là, il y a le harpon. Oui, on a le harpon. Parce on a déjà essayé. Ouais, Steve, il se gave. Ça s'enquille ça ou ça? Ouais, ça s'enquille mais ça se redéfait. Steve est content là, le kit de pêche. Je vous promets rien. Je suis pas un pêcheur dans l'âme, mais c'est une activité qui, je pense, peut nous faire manger un peu. Pour moi, la mer, c'est là où il y a le plus de ressources. On promet rien, mais pour une fois qu'on a un petit peu l'équipement, on en profite. Et là, on est bien équipé. On est au paradis avec un bel équipement, ça devrait être sympa. C'est sûr, à 15, le problème de la nourriture devient encore plus préoccupant. Il reste de la tarte. Maud l'offre à ses invités. J'ai partagé le gâteau parce qu'il y aurait une mauvaise nouvelle tantôt pour quelqu'un, donc j'ai gardé 3 parts pour les chefs et je donnerai une petite part à chacun alors. Oh la vache. Je peux sentir aussi. Vous avez gardé une bonne part quand même. On est combien en tout? Moi j'en tire. 14, celui-là. On va couper celui-là en 2. Celui-là. Oh là là, je les vois en train de couper. Non mais sérieux. Bienvenue. Les bleus qui n'ont pas eu de confort, je propose qu'ils servent les premiers. Franchement, c'est gentil. Hein. Les bleus, prenez celui que vous préférez. Après, il n'y aura plus de couleurs, mais comme vous n'avez pas eu, prenez. Ce morceau de gâteau, j'en ai eu plein hier, donc ça me fait vraiment plaisir de le partager avec tout le monde. Si j'avais su, j'en aurais gardé plus, honnêtement. C'est extra. Je suis pourtant pas fan de dessert de base, hein. Je suis plus salée. Pour les chefs et pour Mais ceux alors, Voilà. ça fait tellement du bien. Je recherche de nouveau les saveurs parce que ça, j'ai perdu les goûts. Donc là, je sais même pas ce que c'est tellement c'est bon. Ouais, non, l'amande. Je sais plus ce que c'est, sérieux. Hein. C'est très très agréable d'avoir beaucoup de monde, des nouveaux visages, de pouvoir discuter avec les autres, de voir qu'on arrive à la réunification. Ce qui était le rêve, mais je ne sais pas si ça va être un rêve ou un cauchemar, puisqu'on ne sait toujours pas qui va peut-être, sans doute, il y aura 1 ou 2 personnes qui vont être éliminées aujourd'hui. Donc je reste sur la réserve. Je profite des gens, mais je serai beaucoup mieux quand on saura, ou beaucoup moins bien, quand on saura qui est éliminé. Tu crois qu'Alexandre, il irait à la boule noire? Ah, qu'il irait à la boule noire? Je pense pas qu'il nous éliminerait parce que franchement, ça serait vraiment dégueulasse. Vous êtes 6 et 6. Franchement, vous pouvez au moins tomber à 5, excusez-moi de vous le dire. C'est comme ça. On est tous éjectables. On est tous sur la sellette. J'ai confiance en Maxime, je l'imagine lui confiant aussi par rapport à ça. En même temps, je le connais que depuis 18 jours, hein, donc oui, je lui fais confiance et tout est possible. Je me sens en danger parce que si Maxime doit choisir quelqu'un de l'équipe bleue, je pense qu'il va mettre mon nom. Je lui ai tenu tête plusieurs fois et je ne suis pas sous sa domination et ça ne lui plaît pas. Frédéric n'est pas du tout serein chez les Bleus. Mais je pense que ça pourrait se retourner contre Maxime qui fasse ça. C'est vrai que voilà, il a un discours toujours très lisse et très beau. On attend les actes maintenant. Oui, je suis inquiet sur le retour de Béatrice parce que je pense qu'effectivement, si elle a peut-être dû faire un choix, peut-être que c'est mon nom parce qu'on a eu un conseil, ça a été mon nom. Il y a des choses qui ont été dites sur notre camp, donc elle va peut-être en tenir compte, que j'étais pas trop bien. Donc voilà, c'est beaucoup de questions. Non, moi, une boule noire, ça ne me satisfait pas. Il n'y a rien de méritant dans le hasard. Je suis d'accord avec toi aussi, hein, mais après, le problème, c'est que c'est dur aussi de mettre le nom de quelqu'un, parce que tout le monde veut défendre ses couleurs. J'entends vos arguments, hein, pas de souci. Ils sont dans la tête, ils sont pas ressortis par l'autre oreille. Hein. Dans vos équipes, est-ce qu'il y a du fin stratège, du stratège individuel là qui... On les a tous éliminés, nous. Moi, j'en ai pas. Et justement, par rapport à ce que tu me dis là, justement, Fred, je pense qu'il a ce côté-là qui me dérange. Après, Béatrice, si je peux me permettre, toi, je pense, les jeunes, vous l'avez pas encore vu, parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller trop au conseil. Donc,
c'est pas méchant, hein, mais je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de révéler le côté stratège, c'est ceux qui l'ont. Vous n'avez pas encore peut-être eu l'occasion. Ouais, on n'a peut-être pas encore Après, eu, mais du coup, à l'heure actuelle, mais... même si on l'a pas eu, pour l'instant, j'ai pas de fin stratège. Par contre, un Fred, lui dès le premier départ, sur le premier conseil, en plus, c'est même pas genre comme si je l'ai deviné, c'est lui, dès le premier conseil, tu te rappelles ce qu'il disait. Donc, qui te dit que quand il va repartir, là, il va pas essayer de trouver, justement, soi-disant, ceux qui sont moins bons à aller physiquement, pour essayer de sortir tous les chefs qu'il y a eu, que ce soit Alexandre, toi ou moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais très bien, au fond, qu'il serait capable de le faire. Tu le sais, Max. Et tu sais très bien que là, ça peut que foutre la merde. Après, je sais que c'est chiant de mettre quelqu'un de son équipe, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais j'aurais été à ta place, c'est sûr que j'aurais pas été à la Boule Noire. Alors ça, je peux te le dire, clairement. À ma place, tu serais pas à la Boule Noire? À ta place, je serais pas été à la Boule Noire. Clair et net. Et je pense qu'un Fred, il aurait pas été à la Boule Noire non plus. Pour sauver quelqu'un. C'est clair. Et tu le sais aussi. Ça, c'est clair et net. Béatrice, Maxime et Alexandre, vous êtes-vous mis d'accord? Sur le camp blanc, en attendant le retour des ambassadeurs, c'est Brice qui est pressant. Le bleu approche les jaunes pour avoir des tendances. Je pense que Steve est proche de Béa, non? Steve est proche de moi. De toi? Angie et Aurélien, ils sont plus proches les deux, mais du coup... Ah, les deux, ils sont plus proches? Ouais. Moi, je dis que c'est la personne dont je me fie le plus avec Max. Ouais. La meilleure des stratégies pour nous les Bleus, ce serait d'éliminer Angélique, Aurélien et Nicolas en premier. Parce que je sais que c'est les trois jaunes qui n'ont peut-être pas cette complicité qu'ont Steve, Béatrice et Sophie. Ce qu'on veut faire déjà, c'est dégager tous les rouges. Ouais. Et nous, ce qu'on voulait, c'est dégager chez les jaunes en premier les Angélique et Aurélien. Ouais, nous, on voulait dégager Fred et Cindy chez vous. D'accord. C'est envisageable aussi. Ouais. C'est ceux avec qui on s'entend moins bien. Voilà, tout. J'ai appris qu'il n'aurait aucun problème à se séparer de Fred et Cindy, ce que je pensais. Et il m'a posé des questions sur les jaunes, à savoir si on était aussi unis les uns les autres. Ce qu'on est, sauf Angélique et Aurélien qui se sont démarqués. Là, quand on arrive à la réunification, c'est sûr que les stratégies, il va falloir en mettre en place. Mais voilà, on attend dans tous les cas le retour des chefs ce soir. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un rouge qui se fasse éliminer aux ambassadeurs. Moi, je fais confiance à Maxime, donc je pense vraiment que ça m'étonnerait qu'il y ait un bleu qui sorte ce soir. Brice a été bien entreprenant, mais il ignore que les chefs ont pris une grande décision. Ça va bouger là. Ça va bouger là. Ça bouge, ça revient. Voilà les chefs. Les chefs. Ah ouais. Ah, ça va. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va? Alors on va les accueillir. Allez, ouais, c'est parti. Voilà, c'est ça. Voilà, ils arrivent, donc on est un peu Les trois chefs dans qui sont l'angoisse, plus un chefs. peu. Ils sont plus chefs. Hein. Ils n'ont pas l'air souriants. Non, ça va chier. Ah merde, ça me fout les cheveux. Les visages sont fermés. Hein. Bon, bah, tous, hein, ils ont pas l'air au top. Hein. Ils ont plus leur bracelet aux mains. Ah si, ça va. Un petit smile. Alors les chefs. Alex, je suis désolée, on a été envahis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'horreur. Putain, vous me faites mal au bide. Allez. Ambassadeur, réunification. Et on n'est plus chef du coup. On n'est plus chef. Et alors On s'est mis d'accord pour ne pas aller à la Boule Noire. Donc on n'y est pas allé. On a fait une discussion qui était basée sur... on était tous d'accord sur du mérite, sur de la bonne entente à venir aussi sur la vie de camp tous ensemble. Donc il y a un aventurier qui est éliminé. On ne demande pas que ce soit accepté, on ne demande pas que ce soit pardonné. On demande juste que ce soit compris. Béatrice, Maxime et Alexandre, vous êtes-vous mis d'accord? Oui, Denis.
C'est sûr? Ouais. Quel est l'aventurier ou l'aventurière que vous décidez d'éliminer après votre discussion? Ce sera Frédéric. Frédéric. Chez Frédéric, il y a un aspect stratège énoncé dès le premier jour et dans un esprit de réunification, dans un esprit un peu d'apaisement, de vie sur le camp, d'avoir un esprit de tranquillité. Il a cet aspect stratège qui n'est pas révélé encore, qui va se révéler chez certains autres, mais là, arriver déjà avec cet état d'esprit-là, c'est déjà fouler du pied l'esprit de réunification. On a décidé en fait de ne pas avoir quelqu'un qui soit trop stratège pour commencer. Et donc Frédéric, c'est toi malheureusement qui s'en va ce soir. Pour ton aspect grand stratège à énoncer dès le premier jour, qui les a inquiétés aussi, qui les inquiète pour la suite. Et voilà. Je suis flatté d'être traité de grand stratège. Et voilà, je vais vous quitter avec beaucoup de regrets. Je ne suis pas déçu de Maxime parce que Maxime, c'est pas une personne que j'estime énormément, donc on ne peut pas être déçu des personnes qu'on n'estime pas. Maxime condamne la stratégie alors qu'il utilise lui-même la stratégie du matin au soir. Il a condamné le fait que je cherchais un collier d'immunité alors qu'il a cherché 3 ou 4 fois plus longtemps que moi. Donc il n'assume pas qui il est, voilà, c'est ce que je lui reproche. Ça me fait mal au cœur. Je trouve ça injuste un peu parce que Frédéric, il a ses défauts, mais au moins il est sincère et honnête, quoi. Enfin, stratège, on est où là? On est dans Koh-Lanta, on connaît les règles du jeu, quoi. Enfin, condamner un stratège, qu'est-ce qu'il a fait comme stratégie jusqu'à présent? Il subit plus qu'autre chose. Et enfin, il nous fait rire plus qu'autre chose. Donc ouais, moi ces excuses à 2 balles, ça passe pas. C'est pas de gaieté de cœur. Je te demande pas d'accepter. Je te demande pas d'excuses. Moi, ce que je retiens, c'est que là, les 3 chefs, là, c'est les plus gros stratèges, mais qui n'assument rien du tout. Maxime est arrivé avec le sourire. Et ouais, moi, ça me fait pas du tout rire, quoi. Enfin, je suis écœurée. Peu importe la place qu'occupait Frédéric dans notre team, il avait sa place et il devait se battre pour le défendre. Ça va, Max? Ça va bien? Ça va bien. Un chef, un vrai, il a du courage et il a eu 0 courage aujourd'hui. Mais après, rien de surprenant. Enfin, voilà, c'est souvent ces personnes-là en façade, les plus mignonnes, les plus lisses, c'est les pires, quoi. Donc, quand je dis attention aux caresses de chien, ça donne des puces, je ferai vraiment attention à Maxime. J'ai pas dit de dormir au bout de 2 minutes, on vire Fred. On marche une demi-heure J'ai pour parler. négocié je sais pas combien de temps pour Ça a été long. qu'elle rende raison sur Nicolas. Non mais t'inquiète pas, Max. Je te connais un peu, on savait que t'allais faire ça, on n'est pas étonné. C'est bon, moi, c'est bon. Franchement, on n'est pas étonné de ton attitude. Et on savait très bien que tu pourrais pas te faire tes promesses. Tu as fait des promesses. Hier, tu as dit je suis là pour emmener mon équipe le plus loin possible. Le plus de monde possible, pour emmener le plus de monde possible. On savait très bien que t'allais faire ça. On n'est pas du tout. Ouais, en base. Combien de temps à peu près? Tu le prends comment, toi? Avec les gars. D'un fou? Non, je m'en fous pas, je suis dégoûtée, mais... Je suis dégoûtée. L'un comme l'autre, Alexandre comme Béatrice, franchement, chapeau. Ils ont su faire peur à Max, ils ont su dire nous on va à la boule, terminé. Bon, nous on a eu un Maxime plus fébrile. Tu veux qu'on discute à plusieurs? Tu veux qu'on discute tous Bah les ouais, deux? non, bah plusieurs, enfin, c'est pas que personnel, hein. Je pense qu'on est une équipe avant tout. Maxime, la façon dont il nous apprend, dont il nous annonce les choses, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été une équipe. Enfin, il a même pas eu un petit mot personnel ou nous prendre à part ou nous expliquer. On va se retrouver avec l'équipe bleue, on va avoir des explications. Non, ça m'intéresse pas. Allez, Fred. Ah non, mais moi je fais plus partie de l'équipe bleue, moi je fais partie de l'équipe on vérifiée. discute. Pour tout ce qui s'est Même passé. pour nous, on a besoin de... Même nous. Ah mais moi j'ai plus besoin pour y aller entre vous. Mais si, il vient, faut qu'on s'explique. Bah on va pas le forcer les gars, il veut pas. Ils veulent qu'on ait une explication entre équipe bleue pour savoir ce qui s'est passé. Et je dis attends, j'ai des nouveaux amis, je vais pas les voir longtemps, j'en profite quoi. Déjà, raconte-nous comment ça s'est passé.
On arrive, Alexandre, il dit moi on est 3, boule noire. Moi, ce que j'aurais dit, je fais mais la boule, vous vous rendez compte que vous vous en remettez au hasard de compétences, de qualité, de capacité. Aller à la boule. Mais oui, c'était du bluff. Du coup, ils ont tout de suite vu que toi, t'étais pas. Je dis direct, je vais à la boule. Du bluff, tu peux dire toi aussi, moi aussi, je vais à la boule. C'est de l'intimidation, Évidemment. c'est du poker. Évidemment. Écoutez, je suis pas un joueur de poker, moi je joue avec des valeurs. Mais c'est là où t'aurais dû appuyer sur une BA, quoi. T'as un Nico complètement démotivé. Mais j'ai appuyé sur BA pendant une demi-heure, Cindy. Non, mais de toute façon, je vais peut-être manquer d'objectivité parce que là, je parle sous le coup de la colère. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais pour moi, il a pas tout fait pour nous défendre. Qu'on soit d'accord, même si on a viré notre stratège Fred, clairement les stratégies elles sont déjà en train de démarrer. Mais qui te dit que ça va être bourré de stratégies. Qui te dit que Fred derrière serait pas allé chercher les rouges et quelques jaunes? Non, moi ce que je retiens c'est qu'au final ils sont 6 jaunes. Comment tu peux me le certifier, me le prouver, Cindy? Mais et comment tu peux certifier le contraire? Dis-moi. Enfin, c'était un bleu, non? Alors Mais quoi, Maxime, c'est moi qui délire ou... C'est juste qu'on est affaibli par rapport aux jaunes. Bah oui, là moi c'est ça qui me fait chier parce qu'au final les stratégies, t'inquiète pas, elles vont être là, il va y en avoir des stratèges, il va y en avoir des gens qui vont vouloir retourner le cerveau. Il y a déjà des trucs qui ont fusé. C'est évident. Si c'est moi qui ai tiré la boule noire aujourd'hui, vous seriez 5 aussi? Oui. Ah non, mais on serait... Avec Fred. Oui, mais on serait blasés. Hein. Moi, j'aurais Nous, voulu que tu convainques Béa. On va pas te jeter la pierre. C'est sûr qu'il y avait un truc à faire avec Béa. Mais... Non, je regrette pas le choix de Frédéric. Fred, il jouait avec nous avec le collier, il a joué avec nous un paquet de fois, à nous faire croire qu'il l'avait, à nous instiller le doute. Je sais, il aurait fait la même chose ici. Frédéric, il aurait été un stratège contre les Bleus et non pas pour les Bleus comme il l'annonce tant. Donc non, je regrette pas. Et j'aurais pas tiré une boule noire pour lui. Bon, venez, on retourne au camp. Ouais. Moi, je suis mauvaise à l'attaque, mais très très bonne à la défense. Alors du coup, là, il m'oblige à me défendre. Donc, quand il faut se défendre, voilà, toutes les armes sont bonnes. Et s'il faut user de manipulation ou de complot, pas de cadeau. J'aurais à cœur, peut-être que je me planterai, mais de venger Frédéric pour cette injustice. L'élimination de Frédéric joue tel un coup de tonnerre chez les Bleus. La belle unité a volé en éclats. Mais avant de partir, le nordiste doit rendre discrètement son collier d'immunité à Cindy. Elle le lui avait confié. Mon Fredo. Non, attends, là, je vais pas te donner le collier. Attends-moi à l'écart, je vais te redonner le collier. Ouais. Tu remets dans ta culotte? Oui. J'arrive. Je suis dégoûtée pour toi. T'inquiète pas. Cindy avait dissimulé son collier d'immunité dans le sac de Frédéric. Mais moi, je voulais le mettre dans ton sac. C'est mieux. Il a une petite cachette dans le chapeau. J'ai glissé le collier. Mais au lieu de le lui rendre simplement, le nordiste part le cacher. Allez, je vais aller voir là-haut une dernière fois ce que ça donne, un dernier point de vue. Le collier, depuis presque le début de l'aventure, qui ne m'aura pas servi. Donc je vais le cacher. C'est un rôle inversé dans l'aventure. Dans l'aventure, on recherche des colliers. Et là, je cache le collier. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne cachette. C'est une cachette temporaire qui tiendra quelques heures. Donc elle peut venir le chercher quand elle veut. C'est un endroit facile à repérer. Près d'un arbre? Il y a un arbre avec des racines multiples, tu sais. Ok. Il est ensuite. Ok, merci. C'est une discrétion, je sais même pas où il a mis. Il m'a dit sur un arbre avec des racines, en haut à gauche. Ça me gave. Donc il doit être par là. C'est comme si je devais repartir en seconde expédition, quoi. J'ai assez galéré pour le trouver. Ouais, en plus il y a Brice de mon équipe, enfin, j'ai pas envie qu'ils aient des soupçons, quoi. C'est chiant, c'est le mauvais spot, pourquoi il a foutu là? Franchement, j'ai envie de le buter, Frédéric. Va te calme. Et il m'avait dit d'aller à gauche déjà. Ça m'énerve, franchement, il me... Franchement, Putain, il me fait chier. Je sais pas si je le garde sur moi ou... Parce que j'ai un sac pourri.
Ça m'a foutu un coup de stress, ça. Plus une galère encore. Y'a Denis! Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. La tribu réunifiée, c'est vous. Malheureusement, Frédéric, les ambassadeurs ont décidé de vous éliminer. Venez vous mettre à côté de moi, Frédéric. Je sens, Frédéric, que vous en avez vraiment gros sur le cœur et que c'est compliqué d'accepter la décision de Maxime. En fait, je m'y attendais, je suis pas du tout déçu de Maxime. On peut être déçu d'une personne qu'on admire, ça aurait été d'autres personnes, j'aurais eu une grosse déception. Ça veut dire que vous n'avez pas d'admiration pour Maxime? J'ai un respect pour Maxime, mais j'ai pas d'admiration. Allez-y, Non, si, non, bien sûr, répondez. Dans notre équipe bleue, l'aspect stratège de Fred avait commencé à nous diviser un petit peu à un moment. Je me suis dit que cet aspect stratégique pourrait porter préjudice à 14 aventuriers. Si je comprends bien, Maxime, sur les 15 rescapés de cette guerre des chefs, le seul stratège, c'est Frédéric? Il nous a retourné le cerveau, hein, il est très très bon à ça. J'ai pas retourné le cerveau, Max, c'est tout simplement qu'en fait, la stratégie, ça s'assume, ça ne se cache pas. Tu m'as reproché d'avoir été chercher le collier, j'ai dit que ça fait partie intégrante de l'aventure Koh-Lanta. D'aller chercher ce collier suscitait de l'énervement dans le reste de C'était l'équipe. prévoyant tout simplement, parce que si tu étais dans mon cas, tu aurais fait la même chose, je pense, ou t'en serais caché. On vient de gagner l'immunité, plutôt que de se fédérer, Alors qu'en de fait, se il faudrait féliciter que de cette victoire, tu j'attende partais une chercher le collier. demi-heure avant le conseil, pour aller la nuit noire, chercher le collier, c'est ce que tu aurais préféré. Angélique, pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce qu'il a raison, c'est pas quand on vient de perdre qu'il faut chercher le collier. Le collier, ça met des jours, on a tous cherché. Vous êtes d'accord avec Frédéric? Oui, on a tous cherché les jeunes pendant des jours et des jours. Il n'y a que Victor et il a eu raison, il s'est senti en danger, il a mis 2 jours à le trouver. Nous, on a cherché 18 jours, on n'a jamais trouvé un collier. Donc, Je suis d'accord avec toi, Angélique, de le chercher. Il y a jamais un bon Mais pas moment. 5 minutes après, t'es arrivé sur le camp quand t'as gagné. Ouais, mais il se dit c'est un compte à rebours. Claude, comment vous réagissez à l'élimination d'un bleu, et en l'occurrence de Frédéric? Ça me peine pour lui parce que je sais que Koh-Lanta représente un rêve énorme et je me mets à sa place, ça doit être horrible à ce moment-là. Puis aussi, je pense qu'on n'est plus que 5 bleus, donc évidemment, ça nous met en infériorité par rapport aux jaunes et évidemment, on pense tout de suite que ça peut vite aller mal pour les bleus. Cindy, votre sentiment? Moi, je voulais juste m'assurer que Maxime ait bien défendu au maximum les intérêts de notre équipe. J'imagine que Maxime a dû batailler avec Béatrice et Alexandre, c'est évident. Je veux dire, il est pas arrivé, il a pas dit bon Fred il sort directement. Alexandre, il est arrivé boule noire. Attends, on n'a même pas discuté le concept d'un ambassadeur, quel que soit les. Mais est-ce que c'est pas bien joué de sa part? Non mais ça vous arrange pas, Maxime, évidemment. Non. Mais est-ce que c'est pas bien joué de sa part que instantanément, ils vous disent, vous faites ce que vous voulez, nous on est 3, et quoi qu'il arrive, je mets pas un rouge. Mohamed, c'est bien joué, non? Ça met la pression d'entrée. On se dit, lui, soit c'est un kamikaze, et il saute, ou alors il est très fort. Et dans le bénéfice du doute, on ne prend pas le risque. Et c'est ce qui est arrivé à mon avis. Honnêtement, Alexandre, je te remercie d'avoir tout de suite dit que tu irais à la boule noire. Je trouve ça vraiment grand. C'est peut-être du bluff. Moi, je suis à la place de Maxime. Il vient en me disant ça, je dis la même chose que lui. Et je vais. Même si vous ne le pensez pas, vous dites je vais aussi au tirage au sort. Jusqu'où on va aller. Mohamed. Jusqu'au moment du tirage, il peut changer d'avis. Maxime, vous voulez rajouter quelque chose? Non, rien à rajouter. Vivez-le pour savoir ce que ça fait. Voilà. Frédéric, avant de partir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai vécu une très très belle aventure. Koh-Lanta, c'est l'aventure de ma vie. Soyez vous-même. Je pense que Maxime joue un personnage parce que dès qu'on est tous ensemble, il nous réunit, donne des leçons. Et c'est pas toi-même en fait. Ouais, dans cette aventure, je t'ai pas connu toi-même. C'est pour ça que je te fais des reproches qui sont peut-être pas ceux que je t'aurais fait dans la vraie vie. Attention à la stratégie, c'est pas un vilain mot. C'est voir un peu plus loin que les autres. Je vous laisse les saluer et il va être temps de partir. Oui, c'est après. Salut. Plus d'eau là-dedans, ça. N'oubliez pas votre sac, Frédéric. Voilà Frédéric sorti de l'aventure. Le nordiste est déçu, mais fier d'avoir été franc. Il est le premier membre du jury final. Le jeune Brice, lui, a déjà tourné la page bleue et ne perd pas une seconde pour convaincre les jaunes de s'allier aux Ikalous. Il est même prêt à vendre une bleue.
Je vais en discuter avec les bleus, mais Cindy, moi je la sens pas non plus. Non, moi non. Les bleus, Maxime et moi-même, on serait prêts à voter Cindy avant un rouge. Ouais, parce que... Venez, on reste sur les rouges. Oui. Venez, on prend le temps. Non, mais on fait ce qu'on a dit sur les rouges. Il a raison, Steve. Ça y est quoi, on est en réunification, c'est chacun pour sa peau. Les équipes s'étiolent. La réunification s'annonce mouvementée. Les gens me fatiguent, il y en a trop. Ça part dans tous les sens et c'est usant. Brice s'y posait d'ordinaire est tout à coup en pleine effervescence. Il met en place des accords transcouleurs. Le Bayonnais va vite en besogne. Ça commence. Ça m'a déjà gavé. Ça commence à me gaver le premier jour. Béatrice est plus pragmatique. La chef des ex-jaunes s'occupe du repas pour 14 personnes. Alors le menu de ce soir, c'est un peu d'espèces de patates châtaignes là, du manioc et du riz et des pois traditionnels et des lentilles. Et du coup, au final, on est bien contents. Il y en a plein qui n'ont pas mangé depuis quelques jours. Et vu que c'est la réunification, du coup, tout le monde a ramené un peu leur truc. Et nous, on a ramené le riz. Merci à toi. Merci beaucoup. Et franchement, ça fait trop plaisir d'être tous réunis. C'est super. Que la nouvelle aventure commence. Ouais, à Koh-Lanta. Qu'elle soit belle pour tous. Alors, ils sont contents, ces bleus? Merci beaucoup, on est ravis, nos anges. Pour nous, c'est le meilleur confort depuis le début. Repas 2 étoiles et guide Michelin, c'est délicieux. Franchement, c'est un pur bonheur et pour la première fois depuis le début de l'aventure, j'ai le ventre plein. Voilà. Vous voyez, non, là, le sourire de nouveau, le sourire est là, donc voilà. C'est maintenant la première nuit en commun de ces 14 naufragés qui tous accèdent donc à la réunification. Leur aventure devient désormais individuelle. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonne nuit. Bonne nuit, mon adjudant. C'est le 19e matin de l'aventure et la première épreuve d'immunité individuelle se profile. Et avec elle, le conseil de la réunification, il s'agit d'être en forme. C'est actif le rouge le matin. De fou. Il me fatigue, elle est Puis tu sais, c'est encore un peu comme si on était chez eux, je trouve. Alors que plus du tout, quoi, mais eux, ils sont habitués à leur terrain et tout, donc... Quand je me lève, il faut déjà quelques minutes. Et les voir, j'avais l'impression que j'avais déjà fait ma journée. Ils m'ont fatigué, ils disaient au calme, ça va, on vient de se lever, tout le monde, la majeure partie dort. Donc c'est une motivation très bien. Directive, quoi. Dès le matin, là, faut être frileux. Ouais, dans l'eau cache maintenant, c'est pas possible. Quand même 1 heure de réveil, je sais pas comment il faut. De toute façon, en même temps, ils doivent aussi un petit peu montrer qu'ils sont là, parce qu'ils sont que 3, donc ils veulent peut-être se montrer également indispensables dans certaines tâches. Et je pense que c'est ça qu'ils ont mis en avant. Les jaunes émergent, mais Maxime, le chef bleu, lui, veut remobiliser ses troupes. Il se doute que Cindy est toujours ébranlée, énervée par l'élimination de Frédéric. Et il a peur qu'elle n'adhère pas à la stratégie de rapprochement avec les jaunes. Donc on reste bleu contre rouge, jaune contre rouge. Okay. On répartit les votes comme ça on est sûr qu'il y a un rouge qui sort ce soir. Moi, ce que j'ai dit aux bleus, c'est qu'on reste soudés. Et après, que les bleus et les jaunes allaient faire sauter les rouges sur les conseils. Et après, les jaunes sont prêts à se départir de 3 éléments qui vont leur faire à l'envers à eux. Donc c'est qui les jaunes? Les jaunes, c'est Béa, Steve, Sophie. Béa, Steve, Sophie. D'accord. J'espère que tu te fais pas en bobine. Non. Fiable, sûr, certain. C'est avec qui que tu en as parlé en premier? Avec Béa, on en avait parlé un petit peu. Et Béa m'a dit, ouais, Steve, il me suivra, quoi que je fasse, il fera comme moi. C'est comme si on était grand frère, petite sœur, quoi, tu vois. On a vraiment en place une base qui est solide, à 8 contre 14. Maxime, il m'a dit qu'il avait de quoi nous emmener dans les 8 derniers à l'aide de 3 jaunes et nous 5 bleus. Il fallait qu'on lui fasse confiance et que les jaunes n'étaient pas si unis qu'on le croyait, qu'il y avait certains parmi eux qui voulaient gicler les plus forts rapidement. Non, moi je te suis, moi. Je te fais confiance.
Je vais en parler à Cindy aussi, mais je vais d'abord... Ouais, faut que tu les rassures là. Parce que je veux pas qu'elle nous porte... Ouais, ça c'est le risque. Cindy pourrait partir à l'envers, tu vois. Ça c'est le risque. Ouais, je pense qu'elle a mal pris le départ de Fred. Fred, franchement, avec ce qu'il a dit hier, moi derrière j'ai des regrets. En plus, moi ce qui m'a fait mal hier, c'est de me sentir le seul responsable de son départ. Alors, ouais, final, mais... Non, mais tu sais quoi, la meilleure façon de te rattraper, c'est de lancer. C'est juste ça. Pour l'instant, de toute façon, le logique, c'est rouge qui saute. Donc j'ai arrangé déjà pour la suite. Tu vois? J'ai arrangé quelque chose qui est très fiable, très sûr. D'accord. C'est vrai. Dans les jaunes et qui sont jaunes. Ok, super. Ce sera des gens qui sauteront pas des bleus. Parfait. On sera en supériorité numérique. Moi, j'ai entendu des consignes de vote. Du coup, je vais suivre bêtement ce qu'on me demande de faire. Et voilà, j'attendrai qu'on soit un petit peu moins pour essayer de juger ce qu'il est bon de faire. Mais actuellement, je ne mettrai aucune stratégie en place. Waouh, elle est belle! Pression, extension, concentration pour assurer sa protection. Ok. Un seul totem, 14 personnes, 6 filles jeunes, une vieille. Bon, bref, on fera pour le mieux, mais c'est pas vraiment le genre d'expérience que je vais adorer. Ça va pas être facile. Je vais tout donner pour gagner ce premier totem, hein. Ce serait une grande fierté, mais après la bataille va être rude, hein. Il y a des bons concurrents, c'est toujours bien d'être protégé. Ils sont 14 à partir pour cette première épreuve d'immunité individuelle, mais les 3 rouges ont vraiment intérêt à remporter le totem. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Les équipes, c'est terminé, même si vous avez gardé vos foulards, même si vous avez des souvenirs impérissables de ce qui s'est passé dans cette première partie de la guerre des chefs. À partir d'aujourd'hui, c'est en individuel les épreuves. Clos, le totem est remis en jeu. Vous l'aviez gagné avec l'équipe des Bleus. L'important là aujourd'hui, c'est vraiment le totem. Celui ou celle qui gagne l'épreuve repartira avec le totem et sera intouchable ce soir au conseil. L'épreuve d'aujourd'hui va faire appel à votre patience et à votre capacité à rester dans une position immobile le plus longtemps possible, avec l'obligation de tenir 2 disques sur une structure, bras parfaitement tendus. Et évidemment, dès qu'un disque tombe, l'épreuve s'arrête. Celui qui gagne, c'est celui qui reste en position le plus longtemps possible. Allez vous mettre en place. Attention, top, c'est parti. Cela n'a l'air de rien, mais cette position est vite douloureuse pour les épaules et les bras. Vous tenez depuis très exactement 5 minutes. Écoutez-moi bien tous. Grande première dans l'histoire de Koh-Lanta. Vous êtes engagés sur cette épreuve avec l'objectif de gagner le totem. Mais au même moment, je vous propose une deuxième épreuve. Écoutez-moi bien tous. Grande première dans l'histoire de Koh-Lanta. Vous êtes engagés sur cette épreuve avec l'objectif de gagner le totem. Mais au même moment, je vous propose une deuxième épreuve. Pour gagner ce collier d'immunité individuelle, qui ne pourra servir que ce soir au conseil. Celui ou celle qui lâchera tout
et qui touchera en premier son poteau remportera ce collier. Attention, il y a un obstacle. Les rondins horizontaux qui sont sur le sable. Il faut creuser, passer en dessous. Donc là, vous avez le choix. Soit vous jouez la patience et vous avez les compétences pour gagner le totem, soit vous vous dites que vous avez plus de chances d'aller toucher votre poteau, vous êtes plus rapide que les autres, en tout cas vous le croyez, et là vous pouvez tout laisser tomber. Le collier d'immunité pour ce soir au conseil ou le totem? Voilà le dilemme que je vous propose. Attention pour tous, top! Ils sont 4, Claude, Sophie, Mohamed et Alexandre. Allez Sophie, allez! Qui est-ce qui passera le premier? Mohamed tente de passer. Mohamed est presque passé. Claude aussi. Allez, il faut passer. Mohamed est pourtant le plus costaud. Top, c'est bon pour Mohamed. Mohamed, ce collier, il est pour vous. Mohamed remporte le collier. Il est assuré de ne pas être inquiété au conseil de ce soir. Vous êtes encore 10 à maintenir en équilibre vos 2 disques. Le mood a l'air bien. Et Brice, c'est mort. Brice, c'est foutu. C'est terminé, Steve. Vous êtes encore 9. Ça devient difficile pour Brice, pour Cindy. Ça devenait impossible, Brice. Et ça se termine, Cindy. Déjà un quart d'heure d'épreuve. Les aventuriers luttent, mais c'est dur. Il arrive à les remonter, lui. Qui? Maxime avec les doigts. Il nous reste 7 aventuriers pour un totem. Béatrice, Nicolas, Maxime, Cyril, Angélique, Aurélien et Maude. Différentes positions, différentes stratégies. Ah, Cyril. Et là, ça tient un fil. C'est fini, Cyril. 17 minutes. Ah, Béa, c'est descendu un peu Béa à gauche. Hein. C'est tellement d'été un BA. Et Maxime aussi, il a un mental de fou. Hein. Ouais, on l'a vu depuis le début. Hein. Les muscles sont tendus, tétanisés, difficile de tenir. Aurélien, c'est fini. 22 minutes. Ah, Angélique, ça fait longtemps que vous étiez en sursis. 25 minutes. La plus immobile, c'est Maude. Celui qui bouge le plus, c'est Nicolas. Nicolas, ce ne sera pas vous. Malheureusement, vous avez lutté longtemps. Les deux anciens chefs
sont encore là. Béatrice qui arrive à remonter son disque à gauche. Mais ça ne suffit pas, Béatrice. Vous ne remporterez pas cette immunité individuelle. Vous terminez 3e en très exactement 40 minutes. 40 minutes dans cette position, c'est long. Les 2 derniers sont impressionnants. Maude rêve de ce totem car en tant que rouge, elle se sent menacée. Maxime, dans quelques instants, ça fera 3 quarts d'heure que vous êtes en position. Comment vous sentez-vous? Ça va, Denis? Où est-ce que vous avez le plus de douleur? Il n'y en a pas. Tout fait mal, mais pas plus ailleurs. Maude? Ça va, 75, 76, 77. Le fait de compter, ça vous aide à vous concentrer et à Ça fait le éloigner vide. la douleur? Ça fait le vide. Maxime et Maude, cela fait très exactement 50 minutes que vous tenez en équilibre vos 2 disques. C'est le duel final. En jeu le totem. Il reviendra à l'un de vous deux, c'est sûr. Mais à qui? C'est ce qu'on va savoir dans les minutes qui viennent. Car l'épreuve va devenir plus difficile. Car à mon top, vous devrez tenir vos disques uniquement avec 2 doigts. Interdiction d'utiliser le pouce. J'ai donné le top. Attention pour le top. 3, 2, 1, 2 doigts. Un peu descendu pour Maxime, à droite. Ça descend encore. La victoire, elle est pour Maude. Bravo. Magnifique. Allez Maxime, une classe. Encore une fois, tu donnais. Denis, bravo à toi. Pas les mains. Bravo à toi, chapeau. Belle présentation pour la Belgique. Pour la Belgique. Ah. Ah, putain, C'est bien, belle performance. Je suis contente pour la Belgique aussi. Quel duel final exceptionnel. Maude, Maxime, Maxime, Maude. Maude, si on vous avait dit, en arrivant sur cette première immunité, que vous alliez la gagner, vous m'auriez répondu quoi? C'est exactement ce dont je rêvais. De gagner cette première immunité individuelle? Ah, je la voulais. Les rouges n'ont pas eu une seule fois ce petit totem. Et ça, les rouges, je vais l'avoir. Maude, c'est le premier totem individuel. Ce soir, au conseil, vous viendrez avec votre totem, sans votre sac, parce que quoi qu'il arrive, vous resterez dans l'aventure. Vous êtes intouchable grâce à cette belle victoire. Félicitations, vous le méritez. C'était une grande première dans l'histoire de Koh-Lanta. C'est vraiment le cas de... 2 épreuves en une. Regardez ce collier, Mohamed. C'est un collier d'immunité individuelle que vous venez de remporter. Il faut le jouer impérativement ce soir au conseil. Mais vous pouvez le jouer personnellement, mais vous pouvez également le donner à n'importe qui. Faites-en bon usage. Merci. Bravo, Mohamed. Merci. Bon, vous êtes 14 et ce soir, vous ne serez plus que 13. Réfléchissez bien et on se retrouve ce soir au conseil. À ce soir. Voilà Maude sauvé. Il reste donc 2 rouges en très grand danger ce soir. Cyril, qui détient un collier d'immunité depuis peu, et Alexandre, l'ancien chef rouge, qui n'est plus protégé par son bracelet. C'est bon. Je peux remettre mon collier sur le totem. Ça fait du bien quand même que ce soit un rouge qui puisse enfin ramener un totem. Et puis en dehors de ça, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette victoire parce que en avoir une, quoi, tout simplement. Enfin une victoire avec ce collier d'immunité pour ce soir. Ça présage un bon début de réunification. Je ne pense pas être sur la sellette,
Mais bon, je vais pas prendre de risque, tout simplement, je pense l'utiliser ce soir. On sent en danger les rouges. Je vais essayer de parler avec les personnes avec qui je m'entends bien et je vais essayer de préserver mon collier pour ce soir. Ça pourra me servir plutôt pour une autre fois. Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit pour ce soir, vous? Ben, Les bleus. les bleus, on n'en pas discuté encore. Vous n'avez pas discuté. Donc franchement, je peux pas te dire. À mon avis, tu dois pas te sentir en danger. Ouais, mais Je veux pas m'avancer, mais... nous, on se sent forcément en danger vu qu'on est que 3. Oui, je comprends. Et après, il y a les jaunes qui sont en surnombre, Oui. donc forcément... C'est eux qui ont la main mise, c'est je eux dirais, qui- voilà. plus que même nous. Bah, pas forcément, tu vois. Ah oui, Donc, ouais. il y a Oui, aussi- d'accord, oui, si tu veux. Il y a aussi Ça, quelque ouais. chose à jouer, bleu-rouge peut-être, Ouais. tu vois. Je lui ai pas dit que les votes vont être contre Alexandre normalement ce soir. Et il y a une autre équipe qui va diriger ses votes contre Cyril. On réfléchit quand même un peu. Nous, pour l'instant, je pense que les rouges, on tablerait sur Nicolas parce que Oui. il a une envie de partir et Ouais. que c'était compliqué. Je peux pas te dire, il faut qu'on discute avec les gars. Moi, Ouais. je sais pas. Nous, tu vois, on va être suiveuses. Ouais. Si vous voulez mettre des trucs en place, il faut aller voir les garçons. Nous, je suis désolée. Vous êtes pas les... Non. Pour l'instant, il y a plutôt Alexandre qui est dans leur viseur, visiblement. Donc il va falloir qu'ils se rapprochent un petit peu de Mohamed, peut-être pour voir pour le collier. Ils vont voter Alexandre. C'est vrai? Ils vont nous éliminer, nous, d'abord. Faut qu'on change. Faut qu'on change ça, putain. Les rouges se savent visés. Les 3 rescapés des Camas tentent toutes les stratégies. Et Momo, vous avez une idée, vous, contre qui vous allez voter? Les bleus? Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ouais. Honnêtement, à la base, pour être honnête, il y avait du rouge. Le choix de Maxime d'éliminer un bleu nous a mis dans une situation où on a un effort été numérique par rapport au jaune. On n'a pas le choix, si on veut rester dans le move pour le moment, on suit entre guillemets le vote des jaunes qui, d'après ce que j'ai compris, voulait éliminer les rouges. Je voulais voter Maud, mais Maud a le totem, donc mon choix va s'orienter soit sur Alexandre, soit sur Cyril. Donc j'ai pas encore fait mon choix définitif. Il y a les couleurs, mais il y a la justice aussi, tu vois. Et t'en as parlé un peu aux autres? T'as sondé un peu... Bah les jaunes, je pense qu'ils vont voter en rouge, probablement moi. Et c'est pas juste ça, moi j'ai toujours été à fond dans l'aventure. Il y en a qui veulent abandonner, un jour c'est bien, un jour c'est ça. Moi ça me fout en l'air quoi, de partir avant un Nico ou une Sophie qui ont déjà voulu abandonner. Après, Ça me fout en l'air. c'est toi qui sortais ce soir? Bah, c'est Cyril Oma. Oui, il y a de fortes chances, c'est vrai. C'est moi, je sais que c'est moi. J'ai parlé à Mohamed sans lui demander le collier. Voilà, je lui ai dit que ce serait injuste que je sorte et pas Nicolas. Après, voilà, si lui sent qu'il doit me le donner, il me le donnera. Je vais pas le réclamer non plus. Il fera ce qu'il veut. Et vous, Béa, vous pensez voter moi? Ah, moi, j'ai pas parlé de vote encore. Je sais pas du tout. Ouais. Je vais pas te mentir. Pour l'instant, j'ai parlé avec personne. Ça marche. Bon, bah. Alexandre sent que la menace se précise et Maud décide de passer à l'attaque. Tu peux mettre les pieds dans le plat? Ouais, vas-y, oui. Je suis Moi, je suis, complètement là, moi. ouais, moi, je suis tout à fait ouverte puisque moi, je suis avec le totem. Effectivement. La philosophie, ce sera d'éliminer les rouges, en principe. Je pense que ça doit être la philosophie de pas mal de Bah oui, personnes. ce sera plus Je plus pense. pratique. C'est juste, je pense, par rapport à l'équipe des rouges à la base. La seule chose que j'espère, c'est que peut-être avec le temps, on aura quand même du blanc. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Cyril, Alexandre et moi, on respirait juste, tu vois, de se dire, ah, on est arrivé quand même, on est presque au Graal. J'ai un petit goût amer, quoi. En même temps, on gagne, enfin, je gagne. En même temps, je sens que c'est la fin pour nous. Le choix du groupe est de terminer, d'éliminer les rouges, de les prendre comme fusibles. J'aimerais qu'il y ait un retournement. Le X, c'est que vous avez eu la malchance de tomber contre deux équipes où c'était super soudé. Ah, mais C'est après, deux Béa, équipes toi, tu as super. dit au conseil que c'était au mérite, que tu étais prête à voter un Nico. Je suis d'accord, mais moi, si excuse-moi, je vote... si je sors, alors que j'ai toujours été volontaire dans cette aventure, que j'ai jamais voulu abandonner, Ok. si tu suis ce que tu disais, c'est au. Si je suis ce que je disais, il n'y a pas de problème. Mais à moi toute seule, ça peut pas faire la différence sur quoi que ce soit. Un Non, vote non. peut faire la différence quand même. Si nous 3 on votait Nico par exemple, et que toi tu votais Nico en plus, et que, enfin, tu vois, on sait pas ce que vont faire les bleus. Moi, je trouve ça chaud d'un point de vue jeu que Nicolas, qui est bancal, prenne la place de quelqu'un.
Clairement, je pense que l'attitude de Nicolas peut le mettre en danger. Il a dit lui-même qu'il y avait des moments où il avait des hauts, des bas, et il y en a qui ont toujours un gros mental, donc ils vont se dire pourquoi lui qui a eu des hauts et des bas, il va rester. Il nous a tous gavés et tout, à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on machin. Mais il faisait rien. Clair et net. Il était assis, il avait tout la tête qui tournait. C'est nous les meufs qui portait les coups parce que lui, laisse tomber. Je suis quelqu'un de positif, donc je m'entoure de personnes qui sont actives, qui ont des bonnes ondes. Je prête absolument pas attention aux personnes dépressives. Nicolas, voilà, des gens qui pleurent et tout, c'est bon quoi. Moi, quelqu'un qui est tout le temps, qui fait pas grand chose sur le camp, qui est dégoûté, je vois pas pourquoi je voterais quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est forcément quoi. Là maintenant on est en réunion, c'est pas pareil, mais. Non, mais la logique se tient encore. Moi, je vais voter contre un rouge. Comme aux ambassadeurs, j'avais dit à Alexandre que dans un premier temps, je voterais au mérite. Alexandre est méritant sur beaucoup d'épreuves, donc je voterai plus pour Cyril à ce moment-là. Mais dans une logique quand même un peu stratégique d'évincer les rouges rapidement. On prend les noms de tout le monde pour ce soir pour le conseil, on tire dans un chapeau le nom qu'on élimine. C'est pas bien? Hier, lors de l'épreuve des ambassadeurs, ils sont revenus en parlant nous, on souhaite un Koh-Lanta au mérite et on peut pas dire qu'Alexandre n'est pas méritant. Béatrice et Maxime sont pleins de contradictions. Ils parlaient d'éliminer une personne de stratège, Frédéric, mais je pense que Maxime ou Béatrice sont bien plus dangereux en stratégie qu'un Frédéric qui était plus maladroit qu'autre chose. Il y a deux tendances sur le camp. Premièrement, éliminer un rouge, et plutôt Alexandre, mais il a prouvé sa valeur sur les épreuves et sur le camp. Et cela gêne beaucoup de monde de l'éliminer. Deuxièmement, Nicolas est en danger, car il est éternellement en retrait. La réunification, c'est un tournant de l'aventure. Ils seront 14 au conseil, 6 ex-jaunes, 5 ex-bleus et 3 ex-rouges bien esselés qui seront forcément menacés. Enfin, Cyril et Alexandre, parce que Maud a eu le talent et la bonne idée de remporter l'épreuve d'immunité, ce qui fait qu'elle est intouchable ce soir. Quoi qu'il en soit, tous les aventuriers encore présents se posent la même question. Comment voter? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le conseil de la réunification. Face à moi, vous êtes 14. Et tout à l'heure, vous repartirez à 13. Et la seule qui est absolument assurée de ne pas risquer l'élimination, c'est vous, Maud, puisque vous détenez le totem après votre belle victoire dans la première épreuve d'immunité individuelle. Mohamed, vous avez aussi la possibilité d'être intouchable. Encore faut-il que, tout à l'heure, vous puissiez jouer le collier que vous avez gagné. Maud, ça représente quoi, cette victoire? Je vais vous dire, Denis, je le voulais. Et c'était vraiment un très grand soulagement de cette fois-ci, alors que je le voulais, y arriver. Ça montre que chez les rouges, on avait aussi des qualités. Et on n'avait pas que des chiffonniers qui se disputent. Alexandre, pourquoi vous aviez tenu à mettre en avant les compétences et les qualités de Maud aux ambassadeurs? Parce que c'est celle qui est sortie de la bouche de Maxime des rouges, la première. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai tout de suite dit non, Maud elle mérite tout autant que Cyril et moi de rester dans l'aventure. Vous confirmez, Maxime? Oui, je peux confirmer, j'ai pas le souvenir exact, mais ça se peut que, de toute façon, avec 3 rouges, il fallait bien que je donne un nom de rouge, donc peut-être que oui, j'ai mentionné Maud, par ignorance aussi de ses... Et le fait de l'avoir gagné aujourd'hui, ça change votre point de vue? Oui, absolument, de voir... D'autant qu'elle vous bat, vous, dans un duel magnifique. Oui, absolument. Un duel final formidable. Et ouais, je suis impressionné, je suis content de partager un peu de quotidien là, avec Maud maintenant. Les ambassadeurs, Maxime, Alexandre et Béatrice, est-ce que vous avez parlé ensemble de ce qui pouvait se passer après la réunification? Alexandre? Oui, tout à fait. C'était premier point, c'était que la stratégie serait réprimandée. Et le deuxième point, c'était que les votes se feront au mérite, peu importe la couleur de l'équipe. Cindy, vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord. Après, le mérite, c'est subjectif. Enfin, Bien sûr. Tout dépend d'où on place le curseur. Et la stratégie dans tout ça? Mais bien sûr qu'il y a de la stratégie. Enfin, Dès maintenant? oui, dès maintenant. Alexandre, vous, c'est le mérite? Je favoriserais déjà les personnes qui ont douté sur leur envie de poursuivre l'aventure. Je parle notamment de Nicolas, je ne vais pas faire langue de bois. Favoriser sa continuité de l'aventure par rapport à quelqu'un qui n'a jamais flanché, ça pourrait me déranger. C'est quand même fort de vouloir partir de Koh-Lanta. Moi, je ne m'imagine pas vouloir partir de Koh-Lanta. Oh. Nicolas, vous entendez ce que dit Alexandre? Oui, bien sûr, j'ai eu des grosses faiblesses et j'ai eu difficile à gérer. Donc effectivement, j'ai pu dire à haute voix que je me sentais peut-être que mon aventure devait peut-être se terminer précocement, mais pour finir après, voilà, je suis un peu en dents de scie. Et après ici, je me suis dit, c'est une nouvelle page, une page qui se tourne, une autre qui s'ouvre, donc c'est la réunification. Angélique, vous placez où le mérite? Alors personnellement, j'ai jamais parlé de voter au mérite. C'est vrai qu'on a tous nos stratégies et nos idées. Les anciennes couleurs, ça joue aussi, voilà, on va pas se mentir. Cyril, c'est vrai que c'est compliqué, cette situation? Franchement, c'est très dur. Parce que être en sous-nombre comme ça, avec deux équipes très fortes, très soudées, même si nous, on se serre les coudes, on ne peut pas lutter, on n'a pas de place. On est apatride en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux autres là? Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils ont vu les personnes qu'on était, qu'on est des gens bien, qu'on n'est pas que l'image qu'ils ont de nous, et qu'on a tous envie de vivre cette aventure. Et que c'est pas un choix qu'on a fait, on a dû subir l'aventure. Vous redoutez plus que tout de partir ce soir? Évidemment. Je sais que je suis sur la sellette. Je sais que ce soir, c'est Alexandre ou moi. Je vous ai senti touché, Cindy, par les larmes et l'émotion. Bien sûr que ça me touche. Enfin, je suis vraiment attristée pour cette équipe rouge. Mais oui, il y a déjà des stratégies qui ont été mises en place. Et oui, c'est compliqué pour l'équipe rouge. Si on pousse la logique, on élimine les rouges. Après, les jaunes, ils font quoi? Les bleus. Quand Maxime a fait son choix hier, forcément, les bleus y ont pensé. Brice, le fait d'être 5 maintenant, est-ce que ça vous met dans une position moins confortable? Moins confortable, oui. C'est certain qu'en revenant des ambassadeurs, j'aurais aimé qu'on continue à 6 avec Frédéric. Moi, je pars dans l'optique aujourd'hui que notre objectif au bleu, pour l'instant, c'est d'évincer les rouges. Steve, quand on écoute Brice, c'est clair. Les rouges, dehors. Ouais, sauf que dans Koh-Lanta, de jour en jour, il peut se passer plein de choses. Dans les paroles de Steve, il y a de l'espoir, Alexandre. Il y a de l'espoir, mais bon, faut dire ce qui est, ça sent mauvais quand même. Hein. C'est le moment d'aller voter, vous êtes 14. Sophie, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Tu as le moral le plus fluctuant face à l'aventure. Je vote pour toi pour tes envies d'abandon. Voilà, toute la tribu réunifiée a voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a trouvé un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir? Je le joue. Vous le jouez? Oui. Alors je vais vous demander de le mettre autour de votre cou. Et s'il y a des bulletins contre vous, ils ne seront pas comptabilisés ce soir. Tout de suite le dépouillement. Alexandre,
Cyril. Cyril. Nicolas. Nicolas. Alexandre. Et égalité pour l'instant entre 3 aventuriers avec 2 voix, Cyril, Alexandre et Nicolas. Alexandre. Nicolas. Cyril. Alexandre. Alexandre. 5 voix contre vous, Alexandre, 3 contre Nicolas et 3 contre Cyril. 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 5 voix contre vous, Cyril. 5 voix également contre vous, Alexandre, et 3 contre Nicolas. Voici le 14e et dernier bulletin. Et il peut être décisif. Alexandre. Alexandre, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Alexandre, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, forcément déçu de quitter l'aventure à ce moment-là. Déçu de ne pas avoir remporté des épreuves pour être fier de moi et que mes proches soient fiers de moi également. Mais content parce que voilà, j'ai essayé d'être à fond. Et les rouges, bah... je vous dis pas bonne chance, hein, vous êtes dans la merde, mais bon. On sait. Voilà. La règle évolue. Le vote noir. C'est l'obligation que vous avez de donner un vote supplémentaire à l'un des aventuriers encore présents devant vous. Ce qui veut dire donc que celui ou celle que vous allez choisir, lors du prochain conseil, votera 2 fois. À qui vous donnez cet avantage? Bah forcément c'est entre moi et Cyril. Vu que Cyril, bah, il a eu quand même 5 voix pour lui, on va lui donner une petite aide en lui donnant un 2e vote. Cyril, vous voterez 2 fois. Je suis pas sûr que ça aide. Avant de partir, Alexandre, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes le 2e membre du jury final. Et vous aurez l'occasion de départager les 2 finalistes de cette aventure. Au revoir Alexandre. Au revoir Denis. Ciao Alex. Ciao. Ciao. Bon courage. Ciao. Alexandre s'en va, les choix passés et le sous-effectif des Rouges ont joué contre lui. Go! La semaine prochaine, les derniers Rouges se rebellent. Vous vous sentez comment, vous, dans la tête? Au taquet. Tout bascule sous le soleil fidjien. Ça va partir dans tous les sens. L'aventure individuelle prend le pas. De nouveaux clans secrets. Je pense que l'aventure va changer. Ça me saoule, j'ai pas envie qu'il s'en aille. On va souder. Oui, il n'y a pas une seule personne sur le camp qui n'est pas liée à une stratégie. Les alliés d'hier s'opposent. J'ai changé d'avis. C'est n'importe quoi. Koh-Lanta l'aventure au bout du monde. Bon, forcément, ça donne envie. C'est le vendredi. À 21h sur TF1. Des fois, c'est plus intelligent d'être bête. Exactement. Exactement. Je suis déçu d'être éliminé parce que encore ce matin, je m'y attendais pas. Je crois que c'était Nicolas. Je pense que je suis éliminé ce soir parce que j'ai été dans la mauvaise équipe. Quand je suis parti, j'ai dit aux Rouges bonne chance, mais que c'était foutu et tout le monde a rigolé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On sait qu'au fond, c'est les Rouges qui vont partir. Alexandre, je vote pour toi parce que tu es encore rouge et l'union fait la force chez les jaunes. Tu fais partie des ex-rouges. J'ai beaucoup d'affinités avec mon équipe jaune et beaucoup de feeling avec l'équipe bleue. Depuis le début, je suis collectif avec mon équipe et là, je suis le choix de mon équipe. Je pense que tu es une personne forte sur les épreuves, donc je préfère t'éliminer.